et toujours jusqu'à 18 h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. On va vous distraire jusqu'à 18 h avec les grosses têtes. Pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui dès le 11 mai prochain pourra rendre visite à ses amis Vuitton, Chanel, Dior et Prada, Ariel Dombal. Une grosse tête qui aurait dû faire médecine parce qu'elle donne autant de bonnes réponses que les médecins en ce moment, Caroline Diamant. Une grosse tête qu'on n'a jamais réussi à guérir du virus des chansons à la con, Christophe Beaugrand. Une grosse tête dont on peut dire que si les chercheurs trouvaient aussi vite les vaccins que lui les réponses, nous n'aurions été confinés que 24 heures. Florian Gazan. Une grosse tête qui peut tousser dans toutes les langues, Éric Logérias. Et une grosse tête qui prouve qu'en ce moment, l'homme descend plus facilement du singe que de son appartement, Stéphane Plaza. C'est vrai que vous devenez vraiment velu, monsieur Plaza. Ça pousse de tous les côtés. Ça pousse de tous les côtés. Tous les côtés. J'ai fait tailler le pupille, mais c'est tout ce que je taille. Comment vous dites? Le pupille. Tailler le pupille. Il y a des pupilles, c'est C'est dans quoi tes le pupille? yeux. Il est pupille de la nation. Le pupille. Je crois que c'est un pupille en allemand. Un pupille. Oui, Ah, un pupille. ah, il est bien coupé. C'était Danny Boone qui disait comme ça, vous savez. Il n'y a pas un mot que vous n'écorchez pas, monsieur Plaza. Le mot amour. Ah, Quelle jolie réponse. Et je crois le mot argent également. Oh non, en ce moment, vous savez, tout est fermé. On n'est pas sur TF1 ici. On lui pardonne sa moustache. Ah, vous n'aimez pas la moustache de Plaza. Mais je trouve que ça ne lui va pas du tout. Pourquoi vous n'aimez pas cette moustache, Ariel? Non, mais je vois ici que les 4 hommes, sauf notre petit Laurent, sont tous moustachus finalement. Barbu. Ouais, on a le Barbu reste. et moustachus. Oui. Vous connaissez le proverbe du barbu? Allez-y. Non. Barbu bouffe-moi le cul. C'est pas un proverbe. Bah, ça marche avec moustachu aussi. Hein. Moi, c'est barbu. Je vois que le niveau monte. Non, mais ce qui est impressionnant aussi, au-delà de la moustache, c'est au niveau capillaire. Il y a une espèce de touffe qui est en train de monter. Ouais. Oui, mais les coiffeurs, on n'a pas le droit, tu sais, on est confinés encore. Ah Hein, tiens, donc, d'ailleurs, qui a trouvé sur les réseaux sociaux quelque chose sur les coiffeurs? C'est vous, Florian Oui, Gazan. oui, je propose qu'après le confinement, on continue les applaudissements à 20 h, mais pour les coiffeurs cette fois, parce que franchement, il va leur falloir un sacré courage pour rattraper toutes les merdes que vous êtes fait tout seul à la maison. Ça, c'est pas faux. Hein. C'est vrai qu'on pourrait applaudir les coiffeurs. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a dit aussi, moi je vais faire mon jogging tous les jours, et même plusieurs fois par jour, comme il n'y a pas de coiffeur, comme ça je serai tondu à la Libération. Beaugrand, vous avez quelque chose? Oui, alors évidemment, ça tombe sur moi, ça. Tu viendras prendre un petit coup à la maison après le confinement? Tu veux dire boire un petit coup? On pourra boire aussi, si tu veux. Ariel Dombal. Alors, une chose très gracieuse. Je regardais une série sur Netflix et il y avait des gens qui se faisaient la bise et des accolades. C'est toujours un peu émouvant de regarder des documentaires historiques sur les civilisations anciennes. Logérias. Oui, alors Derrick Lopez, alerte coronavirus. Je sens pour cet été une pénurie sans précédent de string du fait du manque d'élastique réquisitionné pour les masques. Caroline Diamant. Bah, entre les masques sur le visage et les 10 kilos en plus, on a intérêt à porter des t-shirts avec nos prénoms quand on sortira. Stéphane Plaza. Oui, un autre genre. Un policier vient de m'arrêter. Il me dit, vous sentez l'alcool? Je lui réponds, c'est parce que vous ne respectez pas les distances de sécurité. Oh, joli. Alors ça, c'est une bonne idée, ça. Oui. Ah, il y a Michel Denisot qui a retweeté, hein, parce que ça circule, j'ai vu ça sur plusieurs réseaux et aussi bien sur Facebook que sur Twitter ou Instagram. Une photo, je sais pas qui a fait ce montage, mais c'est très drôle. On voit la photo, c'est comment on appelle ça, les bannières. Non, pas du tout. Une colonne? Non, sur la plage, là où se perchent les maîtres nageurs Les drapeaux. sauveteurs. La chaise, La cabane de plage. Je sais pas comment on appelle ça, une chaise haute, on va appeler ça une chaise haute, où il y a le maître nageur sauveteur pour surveiller la plage. Et là, il y a personne sur la plage et c'est marqué vos vacances en 2020 et au-dessus de la chaise, c'est marqué comme à la Sécu,
le numéro 249 peut aller se baigner. Ce sera peut-être comme ça. Ah hein. oui, c'est possible. Ah bah oui, oui. Imaginez l'énorme bouillon de culture de la mer. Il y a aussi Yves Land, dit Landive, vous le savez, sur Twitter, qui a écrit « C'est vrai que partout la nature reprend ses droits. En pleine ville, on a même vu un troupeau de moutons faire 3 heures de queue pour un McDonald's. » C'est pas faux. Et Jo Le Dain aussi, qui a dit « Selon des études scientifiques, mentir provoquerait des taches blanches dans la barbe. » On a quelques noms. Il y a Jean Moundir aussi qui a tweeté « Ils doivent bien se marrer, les pays étrangers, quand ils voient tous les joggers qu'on a chez nous et le nombre de médailles qu'on ramène aux Jeux Olympiques. » Ça méchant. aussi, ainsi que Elle est confiné égale cuisiner. C'est vrai que les gens cuisinent de plus en plus. Ah oui. Donc on grossit, voilà. Confiné égale cuisiner, égale bouffer et égale attraper le gros bit 19. Non, mais moi, je me suis essayée aux œufs mollets. Ah, oui. j'avais peur que tu sois allé direct aux œufs durs. Mais non, mais justement, Ah, il vaut mieux un œuf dur qu'un vieux mou. Hein. l'œuf mollet est la chose la plus scabreuse à faire. C'est extraordinairement difficile. C'est scabreux. Parce que, bon, moi, j'ai suivi la recette cette fois. Alors, donc, bon, il faut casser l'œuf mollet avec de l'eau frémissante. Bien sûr. Ben oui, mais frémissant. oui, Comment frémit. vous faites pour garder l'eau frémissante? Quand ça frémit, il faut baisser pour que ça Oui, reste frémissant. mais c'est vrai Sinon, que la ça bouffe. recette devrait le dire. Ben oui, mais Pourquoi vous ne demandez pas à votre mari de surveiller la casserole de près? Ça vous amuse. c'est pas son genre. Dès que ça bouille, philosophe. Joli. Dans Charlie Hebdo, il y a un dessin qui m'a bien plu aussi. C'est quelqu'un qui regarde Uber Eats passer. À défaut du Tour de France, on peut dire qu'Uber Eats a gagné devant Deliveroo hier soir. C'est Fools qui fait ce dessin. Dans le Canard enchaîné, il y a aussi le Fred Touron qui dit « Une pénurie chasse l'autre. À présent qu'on a des masques, on manque de blouses. » Et quelqu'un répond « Bah oui, on pouvait tailler des masques dans les blouses, mais pas l'inverse. » Et cet été aussi, ça c'est un dessin de Chapat dans le Canard enchaîné. Oubliez Venise, oubliez la Costa del Sol, oubliez New York. Bah oui, on va tous aller en Basse-Saxe, en Allemagne. Ah, la Basse-Saxe, ses masques, ses tests Covid et ses super hôpitaux. Il y a celui-là aussi dans le Canard enchaîné, toujours signé URPS. Les angoisses avant le 11 mai, le jour du déconfinement. Et on voit quelqu'un qui dit oh, j'ai pas retenu où je m'étais garé. Est-ce que les stationnements restent payants dans les villes Non, ou non, pas non, Bah non. Non, Bah non. enfin, je crois que ville par ville, c'est décidé. Le Valois, tout est à faire. Et Annie Hidalgo, elle a dit quoi? Ah Non, bah, c'est je- gratuit, c'est gratuit. Tu crois C'est que je vais gratuit. écouter la maire de Paris alors que j'habite le Valois? Ah bah oui, quand on aime. La nôtre, elle est pas en prison, moi. Une première citation pour Monsieur Teddy qui habite Évreux dans l'Eure, qui a dit Dieu a dit les hommes sont égaux. Dieu a dit il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs. Dieu a dit il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits. Il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches. Et tous seront égaux. Mais ça ne sera pas facile. Puis Dieu a ajouté, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ce sera encore plus dur. C'est Coluche. Coluche, bonne réponse collective. Évidemment, vous avez reconnu Coluche. Une question pour Alain Pénard, qui habite Champillon dans la Marne, qui a dit aux États-Unis, 2 personnes sur 1 sont schizophrènes. Woody Allen. Pas Woody Allen. Jerry Seinfeld. Non, c'est avant. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Gazan Plaza. Une citation pour Francis Decknibert, qui habite Bruxelles, qui a dit « Le moment le plus difficile dans la vie d'un cocu, c'est quand il doit l'annoncer à sa femme. » Oh, c'est joli. Français. C'est français. C'est mort. Français et habitué. Début du siècle. Non, non, habitué des grosses têtes pendant de longues bon. années. Jean Martin. Sim. Sim, bonne réponse, c'est du Sim. Bonne réponse de Monsieur Florian Gazan. Attention, on va monter le niveau d'un cran pour Bernard Vignol, qui habite Ingré dans le Loiret, qui a dit « Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. Ah, c'est joli ça. La Bruyère. Ça c'est » français. C'est très vrai d'ailleurs. Oui, oui. C'est français. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. Très vieux, non? Oh, c'est bien plus. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques. C'est encore avant Rousseau. 16e siècle. Ah non, encore avant. Aristote. Aristote. Ah. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est Aristote. Ah. Ils étaient pas cons, ces Grecs. Ça n'est pas un ami que l'ami de tout le monde. C'est sûr. Et prends ça, Michel Drucker. D'ailleurs, dans le même thème, j'ai cette citation pour Nathalie Noël, qui habite Tarnos dans les Landes, qui a dit «
c'est un véritable ami. Il vous poignarde de face. Un dramaturge. Un Bah drama- là, moi, j'aurais dit Jacques D'Artagnan. Léventreur. Pardon. Jacques Léventreur. Jacques Léventreur, non. Guy Georges. Guy Georges, non. C'est mort, ça. Ah, ça c'est mort. C'est un écrivain français du XXe siècle. Ah, même avant. avant. 19e. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, excellente réponse d'Ariel Dombal. Oui. Plus compliqué pour Stéphanie Mourier, qui habite Fontenay-les-Bries dans l'Essonne, qui a dit « Personne n'oublie l'endroit où il a enterré sa hache de guerre. Géronimo. Jules César. Géronimo, l'autre. Géronimo. Bah, qui avait une hache? C'est imagé, c'est une métaphore, c'est au sens figuré, monsieur. Très bien. Alors D'Artagnan. Non. Il y avait une épée. Personne n'oublie l'endroit où il a enterré sa hache de guerre. C'est français du C'est 20e joli, siècle. Ah, C'est très très joli. joli. Oui, c'est très joli. C'est peut-être Balzac. Ah non, c'est pas C'est Balzac. français, on C'est a un dit. politique, non? Ce C'est n'est pas follement optimiste, mais c'est joli. C'est un politique diplomate américain. Churchill. Churchill, non. Benjamin Kissinger. Franklin. Pardon. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Bonne réponse de Monsieur Logérias. J'ai une citation maintenant pour Marie-Nathalie Muruni, qui habite Herstal en Belgique. Et c'est une citation un peu compliquée parce que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité dans les citations. En revanche, On a déjà parlé de lui. on a parlé de lui il y a quelques jours ici aux Grosses Têtes. Ah bon? Retrouverez-vous son nom? Pour Nathalie Muruni, donc, qui est belge et qui espère un chèque RTL. Qui a dit « Ce que les hommes appellent les vertus sociales, franche camaraderie incluse, ressemble fort aux vertus porcines qui poussent les gorées à se serrer les uns contre les autres dans leur bauge pour se tenir chaud. Miss Piggy. » Non. Bon, c'est quelqu'un qui aime l'humanité. Oui, on sent bien. Oui. Alors c'est quelqu'un qui était américain en tout cas. Qui s'est isolé beaucoup. Il s'est isolé. Ah, c'est Taureau. Bravo. Alors il retient tout. Ouais, oui. Henri David Thoreau. Bonne réponse Ah oui. de Florian Gazan. Alors, j'ai pas suivi, c'est qui ce monsieur? Ah bah Thoreau, C'est la référence des. la référence des véganes, des Bah écologistes. oui, c'est la référence. spécistes. quoi. Des survivalistes même Il maintenant. était allé vivre dans une cabane auprès d'un étang et il Ah, en a c'est fait ça, c'est ça. un livre. C'est l'ancêtre de Sylvain Tesson, quoi. Walden ou la vie dans les bois, Henri David Thoreau. Alors là, bravo Florian Gazan, il fallait le faire. Ah oui, il se Est-ce souvient que de vous trop de pourriez choses. faire vendredi une citation sur lui, comme ça je vais retenir d'ici là? Elle l'a noté. Une citation pour Amel Zaidi maintenant qui habite Dax, qui a dit « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Ah oui. Ah, c'est joli. ça. Einstein. Le pape? » Le pape, non. Einstein, C'est non. français. Non, c'est Baudelaire, c'est Baudelaire. C'est pas C'est un Baudelaire. philosophe. Alors un C'est philosophe- Flaubert. Non, c'est un grand romancier français, c'est vrai. Simenon. Non. Stendhal. Victor Hugo. Pardon. Stendhal. Stendhal, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Et je vous laisse en compagnie de Madame Monsieur et Jérémy Frérot qui nous chante comme un voleur. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Thierry habite Beuzeville-la-Grenier ou le Grenier, je ne sais pas. C'est en Seine-Maritime, je devrais connaître. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, c'est en Seine-Maritime, c'est à côté de Bolbec, près de Lyon. Ah, toujours bonjour. très Il y a un Bolbec. péage, je crois. À Beuzeville-la-Grenier. Exactement, et il y a surtout une gare aussi. Bah oui, À quand on Beuzeville, Beuzeville, je connais bien sûr. Bah oui. Mais Beuzeville-la-Grenier Ah, et, mais alors- et votre Beuzeville, je crois pas que ce soit en Seine-Maritime du tout. Ah non, c'est sur la route de Ah oui, c'est Normandie. dans le Calvados, Bah voyez-vous. oui. Ah oui, mais moi je pensais que c'était il y a Non, un il y a moment plus où ça d'un s'appelait la Beuzeville. Seine-Maritime. Ouais, en Normandie, tous les villages s'appellent Beuzeville, c'est connu. Oui, mais alors celui-là, il est spécial, c'est le Beuzeville-la-Grenier. Exactement, la Grenier qui est près du cave. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry? Je suis graphiste indépendant. Graphiste indépendant, donc vous pouvez travailler à la maison, vous, facilement. Exactement, tout à fait. Et vous En écoutez. vous écoutant tous les jours. Ben voilà, Oh. comme ça vous amusez, vous distrayez, je l'espère. Exactement. Et vous pourrez peut-être prévoir des vacances, pas forcément tout de suite, mais qui sait, en pension complète en tout cas, grâce aux grosses têtes, puisque je vous propose de vous offrir une semaine pour 4 dans un village vacances Azureva. À la mer, à la montagne, à la campagne, vous choisirez votre résidence de vacances au cœur des plus belles régions de France. Êtes-vous prêt à écouter mes grosses têtes, Thierry? Totalement prêt, Laurent. Alors on commence par Florian Gazan. Alors Thierry, on a enfin le planning de la reprise de l'école. La première semaine à partir du 11 mai, ça sera les maternelles, les CP et les CM2. La deuxième semaine, les 6e, 3e, première et terminale. La troisième semaine, tout le monde. La quatrième semaine, une grève générale du corps enseignant. Voilà le programme. C'est crédible. Stéphane Plaza maintenant. L'Élysée envisage la reprise des cultes à la mi-juin. Pour la reprise du cul,
toujours pas de date fixée. Ah, ça vous fait rire, ça, Ariel. Oui, c'est ma voix. Ma Non, voix mais la charme. Mais c'est quand même une vérité. Oui, C'est à vous, justement, Ariel. La marque Lu a annoncé le retour du gâteau Figolu dans les rayons. Les petits écoliers, eux, feront leur retour le 11 mai. Christophe Beaugrand. Dans le Figaro aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis déclare « Je veux être un acteur du débat à gauche ». L'association pour la protection des électeurs et l'amélioration de la vie politique appelle tout le monde à se mettre à la fenêtre à 20h pour lui crier « On s'en fout !» Caroline Diamant. C'est violent, hein. Bouchon de 3 heures pour acheter des hamburgers dans un McDo Drive qui venait de rouvrir en Seine-et-Marne. Un plaisantin avait écrit « Masque Donald » pour attirer les conducteurs. Éric Logérias, maintenant. Épidémie. La France étant très loin de l'immunité collective, c'est Denis Brognard qui fera le point tous les soirs à la place du professeur Salomon. Alors, Thierry, vous avez entendu toutes les grosses têtes. Vous Ouais. éliminez qui pour commencer? Alors, même si le début de l'info est juste concernant le McDo, bon, malheureusement, ce n'est pas ça. Ah, c'est Concernant, vrai qu'on a vu Cambadélis- des gens faire la queue pendant 3 Pendant 3 heures heures, Incroyable. tout à fait. pour avoir un Exactement. hamburger. Bah, ça faisait un mois et pour demi. bouffer froid. Hein. C'est vrai que j'en ai envie, moi, perso, d'un McDo. Alors, on va être C'est plus honnête. grave, je pense. En confinement, il aurait fallu une fois dans le mois se faire un petit McDo. Voilà. Je suis d'accord. Mais 3 heures de queue, faut quand même avoir la rage. Ça aussi. ça aussi. Ça aurait détendu, hein. Un petit menu best-of. Hein, Moi, Caroline. il livre chez moi, j'ai de la chance. Bon, oui, mais vous avez une petite frite. Alors, donc vous avez éliminé donc le McDonald's et Caroline Diamant. Je vais éliminer Florian Gazan aussi. Alors effectivement, l'école aura bien des reprises alternées comme ça, mais il n'y aura pas de grève. Enfin, pour l'instant, la Enfin, grève n'est pas En annoncée. tout cas, pas annoncé. pas la 4e semaine. Je non. trouve bien optimiste. Dès le début. Dès le début. Alors, C'est ça l'erreur. dans le truc. La grève a commencé. pas dès le début. Ensuite, Stéphane Plaza, le culte va bien rouvrir, mais le cul, bah non, malheureusement, et malheureusement pour lui aussi d'ailleurs, mais Ah, ouais, tu il vois. faudra patienter encore. Je vais patienter, merci Thierry. je vous en prie. Christophe Beaugrand, Cambadélis, alors je pense qu'il aimerait bien, mais on va pas le huer aux fenêtres. Bah, non. Non, ce serait pas très gentil. Mais c'est vrai qu'il a déclaré ce matin dans le Figaro, je veux être un acteur du débat à gauche. Et c'est vrai que tout le monde s'en fout. Faut bien remplir le Figaro. Quoi. Ensuite, Éric Logérias, bah non plus Denis Brognard, même si on l'aime beaucoup, je pense pas qu'il viendra ici. C'est pas lui. Et effectivement, je garde Ariel Dombal et les figolus qui ressortent enfin, ces petits biscuits à la figue, donc voilà, qui vont revenir en France, voilà. et c'est vrai, et c'est vrai que les petits écoliers, eux, vont rentrer le 11 mai. Et là, il s'agit plus des biscuits, mais des vrais petits écoliers. Voilà, Vous bravo avez choisi Thierry, Ariel. vous Et vous avez eu raison. avez eu raison. Il vous arrive de grignoter donc des figolus pendant le graphisme. Quelle interview vérité. Malheureusement, pas Quelle interview coup de poing. Ah oui, Le prix Albert Londres n'est pas loin. L'interview choc d'Ariel. c'est impressionnant. Ouais. Ouais, tremble Yves Calvi. Tremble Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes en train de lui demander, Ariel, si je ne m'abuse, s'il aime les figues. Mais je me doute que si vous me posez la question comme ça, il Oui. doit y avoir anguille sous roche. Est-ce que vous aimez les petits abricots, les petits abricots. Hein, et les petits abricots, vous aimez Ah, bien l'abricot aussi, sec. hein Un petit abricot sec. Et l'aubergine. Hein, et les belles bananes, vous aimez ça également Et une bonne pêche. 5 fruits et légumes par jour. Minimum. C'est vrai qu'il faut... Thierry, n'écoutez pas ces horribles grosses têtes. Oh. Alors, mais je sais que vous êtes habitué aux tomates cerises, Ariel, en ce moment. Ah, c'est drôle, vous avez retenu ça. Bah Mais oui, enfin, bah, elle chacun a sa deux taille, hein. recettes. Les gens t'écoutent, Ariel. D'ailleurs, le président Macron est aujourd'hui en Bretagne Oui. pour visiter un endroit où on récolte les tomates. Bon, Oui. il suffisait qu'il fasse un concert et, Ouais. et il les aurait récoltés. Mais en tout cas, il est en Bretagne, il est allé chez Super U aussi. Vous voyez, Ah comme- ouais. et il est comme vous. Il fait ses courses. Hein. moi, Super U, je ne suis pas encore allée. Non, Marc, ça me manque. Une vraiment. exploration à faire. Elle n'est pas allée aussi loin encore. Non, non. Non, pas encore. Ça me manque. Ça me manque. Mais quel mythomane c'est Ariel. Bah, les nouveaux commerçants. Hein. Non, mais Super U, c'est le gros mammouth, quoi. Ouais. Non, mais non, ça Le mammouth, dépend. ça n'existe plus. Il y a des petits super U aussi. Il y a des points U. Oui, il y a les points U, les super U, les hyper U. Alors là, Il y a des c'est, hyper U, sommet, oui. quoi. Et alors le président Macron ramène 2 tomates cerises pour te nourrir pendant une semaine. Thierry, en tout cas, vous allez chez Vacances Azureva pour passer Merci beaucoup.
et je l'espère, une jolie semaine en pension complète avec 3 personnes de votre choix. On vous applaudit, bravo Thierry. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Éric Logérias, Stéphane Plaza et Florian Gazan. Allez, on redémarre 7 heures des grosses têtes. On est ensemble depuis 15h30. On la redémarre avec une question très culturelle pour le coup. Ça me manque un petit peu. Bon, je pense que la réponse va être très rapide. C'est pour Thomas Del Rosario qui espère quand même 300 €. Il habite Saint-Bonnet-de-Mur dans le Rhône. Le petit Poulu est mort il y a 40 ans, mais de quoi s'agit-il? Le petit poilu? Non. Poulu. Le petit Poulu. Le petit poilu est mort. Le Je ne sais petit pas. Poulu. C'est quoi, Ça serait pas Harry Potter? Ah non, non. Est-ce non. que vous pouvez épeler Poulu? Poulou, si vous préférez. Poulou, ah, Poulou. Bah, épeler quand même. Le petit Poulou. P-O-U-L-O-U. Ah, c'est littéraire, hein? Ah, c'est littéraire. Ça me rappelle une chanson de... Non. Quoi? Non mais si, c'était Allez-y. pleure pas Boulou, mais c'était pas pleure pas Poulou. Ah non, là c'est le petit Poulou. Pleure pas Boulou. Ouais. C'était beau ça, c'était d'une tristesse. Ça fait chier. C'est Pierre Bachelet, ça. On changera tout. Oui. Pleure pas Boulou. Mais dis-moi tout, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin. C'était tellement triste. On va te faire une cambadélis. Ouh. Mon petit Poulou, Alors, fait quoi? c'est le héros d'un bouquin, d'un roman? Non, pas du tout. C'est un personnage. C'est quelqu'un qui a existé. C'était le surnom d'un monsieur. Oui, c'était le surnom de quelqu'un. Le petit Poulou est mort il y a 40 ans déjà. C'est un rapport avec les petits. Oui, c'est le monsieur, vous savez, le nain qui était très connu dans le cinéma. Ah oui. Et il s'appelait Pierral. Pierral. Non, Pierral. est-ce que ça n'est pas lié au poule? Et comme par hasard, Pierral, ça commence par P. Ah. Oui. Est-ce que ça n'est pas lié au petit poulbeau? Ah, pas du tout. Non. Le petit Poulou est mort il y a 40 ans. 40 ans. Et on a d'ailleurs un peu laissé passer cet anniversaire. Bon, faut dire qu'on a autre chose à faire en ce moment. C'était le 15 avril 1980, la date de sa disparition. Il est donc mort il y a pile 40 ans. Il avait quel âge? Un écrivain, c'était? Alors, c'était un écrivain, Un oui. écrivain, ouais. Et c'est quelqu'un, on a perdu quelqu'un de jeune, quelqu'un de quel âge? Oh, écoutez, il est mort à 75 ans. Est-ce que tout le monde a déjà lu les romans de ce monsieur Poulou? Oh, plus ou moins, À oui. l'école, on étudie le Alors, petit Poulou. roman, c'est pas forcément Ah. le mot. C'est oui. C'est des poèmes? C'est pas Mais oui, oui. Laurent, Il écrivait des bandes dessinées. Est-ce que sur le livre, il y avait écrit le petit Poulou? Ah non, le petit Poulou, c'est un surnom. C'est son surnom. Qu'on l'appelait Oui, qu'il était mais gamin, donc- quoi. On Eh l'appelait- ben alors, Le petit Poulou, Nicolas. quand on appelle quelqu'un Poulou, c'est soit qu'il s'appelle, son prénom c'est Paul, C'est Pou ou c'est Loup? son prénom c'est Paul, Ah, je Ou sais alors- qui. Poulidor. Ah non, petit. Paul Léoto? Vous avez lu beaucoup de livres de Raymond Poulidor. Ah ouais. Ben, sur le cyclisme. Ah, monter à l'Alpe d'Huez, j'ai adoré. Paul Louis-Soulizer. Elle est logique. Bah après oui, tout. Oui. non mais c'est ça le prénom est Paul. Alors, Paul, non, mais vous. Jean-Paul. Jean-Paul. Exact. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Et c'est une bonne réponse Ah. de Stéphane Plaza. Le petit Poulou, c'était Jean-Paul Mais Sartre. lui, il appelait le petit Poulou. Ah bah, c'est savais comme pas. ça quand il était enfant. Mais oui, mais vous savez pas grand-chose, c'est ça qui m'inquiète. On l'appelait le petit Poulou, Jean-Paul Sartre. C'est resté d'ailleurs, hein, c'est quelque Ah bon chose qui se sait pour ceux qui aiment Jean-Paul Sartre Oui. et qui n'ont évidemment pas raté la date anniversaire Et de ça. Simone de Beauvoir s'appelait le castor. Oui, alors merci de m'interrompre. Elle avait une Et queue qui n'ont pas raté la date de sa disparition, le 15 avril 1980, c'était il y a 40 ans. Mais ça, le castor, tout le monde le sait, Oh, Ariel. bah, pas tout le monde. Si, Alors, elle a d'accord, écrit oui. quoi? Le deuxième sexe. Oui, mais On c'est- ne naît pas femme, on le devient. Moi, j'adore quand elle pose les questions auxquelles elle Ah non, mais répond elle-même. maintenant elle pose plus. Maintenant elle enchaîne sur la réponse de quelqu'un d'autre. Et elle fait un petit dérivé. Elle fait ses conférences à elle toute seule. Oui, voilà, on a eu les C'est deux bien. mollets. Bah tiens, réfléchissez plutôt à la question suivante pour Karine Mouissot qui habite Strasbourg dans le Bas-Rhin. Mouissot. Oui, oui. Peut-être connaissez-vous ce rugbyman qui s'appelle Pablo Matera. C'est un joueur Montrez-moi son sexe, je vous dirai. ce que je Ah, tu fais pas que les chanteurs. C'est un joueur. Mais non, qu'ils sont cons. À cause des calendriers. Il y a beaucoup de chanteurs qui aiment le football, alors. Pablo Matera, c'est un joueur international Il est beau. argentin. oui, plutôt pas oui, mal. oui. Mais il joue chez nous en France, au Stade Français. Vous Ah oui. connaissez Monsieur Gazan? De nom, ouais, mais Et pas en tant tout que ça. cas, il vient d'être
papa, Pablo Matera, et ça a amusé évidemment les réseaux sociaux parce que ma question c'est comment a-t-il appelé son enfant qui vient de naître? Covid. Lui, vous dites qu'il est argentin. Lui est argentin. Est-ce que ça a une consonance espagnole? Est-ce que en Argentine on en parle de ça? Sí, pero que son que dar para con tener juez presidente, no tiene un gol que cuesta de Rubiman de su que pensaba con donde le puedo y pues que hace ya tanto. Están bien unas quiero para que santo, tan pesado. Yo tengo una idea. Tal vez se llama pelotita. Pelotita. Vous écoutez toujours que RTL. quiere decir- Parce que Activez les là, sous-titres. excusez-moi, on est chez les cinglés. Mais alors, Il l'a appelé Covido. est-ce que ça Non, a une vous consonance écoutez- espagnole? Il l'a appelé Corona. Vous écoutez toujours Buenos RTL. Ay, también. Alors il ne l'a pas appelé ni Covido, ni quoi d'autre? Corona. Pelotita, non. Est-ce que, pelotita, ça veut est-ce que dire... ça a une consonance espagnole, le prénom de cet enfant? Pas vraiment. Est-ce que c'est drôle? Ah oui, c'est étonnant, très étonnant. Et, Étonnant ou Est-ce que drôle? c'est et vous drôle allez avec- trouver ça alors très drôle. C'est drôle par rapport à son nom de famille, quand on associe le prénom et le nom. Non, Oui, est-ce que ça non. fait un jeu de mots? Est-ce que ce prénom est accepté par l'état civil? C'est ça qui est un Alors bizarre. manifestement oui. Est-ce que ça puisque veut dire quelque chose? C'était sur les réseaux sociaux hier, ça a beaucoup été commenté et Cabron. non. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et il a appelé donc son fils, Pablo Matera a appelé son fils, comment vous dites? Cabron. Cabron, non. Non, es Coronel, una Est-ce que grosería. Coronès, non. ça désigne un objet? Non, pas du tout. Est-ce que c'est le nom d'un personnage de bande dessinée ou de dessin animé, par Alors exemple? il y a dû y avoir des dessins animés Comme ou des bandes Goldorak, dessinées, tu mais vois, je c'est sais pas pas. ça au départ en Non, tout d'accord. cas. Alors moi j'ai Peter dit, Pan, Bob j'ai dit, l'éponge. Pardon. Bob l'éponge. Bob, ah oui, c'est sympa comme prénom, Bob Bob l'éponge. l'éponge. Vous avez dit que ça allait nous faire rire. C'est sûr que C'est bien pour les l'éponge enfants. Matera, moi, ça J'aime beaucoup. Ah, c'est hilarant, c'est hilarant. Alors, vous s'appelleriez votre fils Bob l'éponge? Non, mais moi, je suis pas rugbyman. Pourquoi pas loin? C'est vrai que tu fais pilier un peu, grosse tête. Tu as la carrure, mais tu n'as pas la vocation. Oh, vous allez prendre ma carrure dans la gueule, ça va vous calmer un peu. Bon, alors attendez. Ça fait un jeu de mots ou pas? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas de jeu de mots. Mario Non. Kart. C'est étonnant. Mario Kart, non. C'est un personnage de jeu vidéo? Un personnage de jeu vidéo, non. Est-ce que vous êtes sûr qu'on connaît ce prénom? Ah, mais oui, il reste 30 secondes. Ah, mon Dieu. Mais, ce prénom est très drôle. Ah, drôle. A priori, non, mais vous allez trouver Et ça ça a un drôle. rapport avec l'actualité? Ah, un rapport avec l'actualité, non. C'est Oui, Beyrouth. oui, oui. Beyrouth. Pardon. Adolphe. Adolphe, et oui, par Mais c'est rapport, très rigolo. par rapport à la pièce, le prénom, c'est pas bête. Bah oui. Enfin, vous voyez un rugbyman argentin appelé... Quoi qu'en Oh, Argentine... oui, Argentine, oui, c'est possible, hein, c'est excusez-moi. possible. En Argentine, Il Mais est ça peut-être n'est descendant pas de Adolphe. Maradona? Alors là, vous allez vous amuser, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Ah ben ça vous fait rire déjà. le rugbyman Pablo Matera a appelé son fils D'Artagnan. Oh, mais tu sais quoi? Attends, Mais, t'es moche. Oui, Bah alors, Stéphane. alors que sur Jean-Paul Sartre, j'étais bien. tu vois. mais alors moi je trouve que c'est mignon comme prénom. Bah ouais, c'est pas mal. Vous êtes vraiment con, Plaza. Le mec qui hurle d'Artagnan toutes Depuis les 6 mois. 5 semaines. oui. Oui, Tu mais tu vois, penses- j'étais plutôt dans la culture de Sartre. Ah oui, oui, oui. Putain, c'est dommage qu'il... D'Artagnan, ça c'est un coup bas, monsieur Ruquier. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça hier sur les réseaux sociaux. Ah. Ce rugbyman a oui appelé son fils D'Artagnan. Je n'y peux rien, c'est comme Est-ce ça. qu'il Bravo, 300 € qui s'en vont. D'Artagnan. D'Artagnan. Matera. On a argentino d'Artagnan. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un rugbyman qui appelle son fils Peau de chagrin. Hein. Ça veut dire que ce rugbyman est peut-être quand même amoureux de Stéphane Plaza ou de sa culture. Oui, bien sûr. Ou peut-être qu'il a lu le roman, peut-être. Oui. Allez savoir. Voici pour Francis Grosjean une question suivante. Comme devant. Il habite Mave, dans le Loir-et-Cher. En ce moment, on rediffuse beaucoup les De Funès, mais aussi, évidemment, les comédies qui font rire, comme par exemple la 7e compagnie. Oui. Serez-vous capable de me rappeler les noms des 3 principaux soldats dans la 7e compagnie? Alors, il y a Tassin, Pithiviers. Oui. Pithiviers, ouais. J'ai jamais vu. Il y a moi, Tassin, la- Et Pithiviers. l'adjudant, c'est... Et Ringo. Il n'y a pas 2001. Essayez D'Artagnan au cas où. D'Artagnan. Ça marche pas tous les coups. Alors, Pithiviers, c'est Jean Lefebvre. Tassin. Le soldat Pithiviers. Tassin, c'est... Le soldat Guibé. Tassin, c'était Aldo Machione dans Ah. le premier, et ensuite Henri Guibé. Guibé Ouais. dans les 2 suivants. Et Il après, vous c'est manque Pierre Mondy. il vous manque Pierre Mondy. Eh oui, Pierre, Ah, bah, c'est le c'est, personnage la- principal. L'adjudant, non pas l'adjudant, le... Ah, merde. Pithiviers, Tassin et le 3e. Chauveau, Chauvard, Chauvard, Chauveau, Choutard, Chouchot, Chotard. Chotard, Chouchot, Chotard. Chaudard. Bonne réponse collective. Pithiviers, Chaudard et
Tassin sont les 3 soldats, effectivement, de la 7e compagnie, avec évidemment Robert Lamoureux dans le rôle du colonel Blanchet et Pierre Tornade dans celui du capitaine Dumont. Mais les 3 principaux soldats sont bien Pithiviers, Chaudard et Tassin. Et c'est vrai qu'Henri Guibé, entre Rabbi Jacob et la 7e compagnie, il est diffusé en ce moment. on le voit beaucoup en ce moment. Et je crois que c'est le dernier qui reste. Henri Guibé? Bah oui, de la bande. Oui, c'est vrai que Jean Lefebvre toute la bande est décédé, Pierre Tornade aussi. Oui, oui. Aldo Machon est toujours vivant. Oui. Ah. Aldo Machon est toujours là, mais c'est vrai que tous les autres sont morts. Vous avez Gérard Jugnot qui jouait Gaston Gorgeton. Ah, il jouait dedans? Il est là, il est là encore. Il est toujours là, Gérard. Faut vérifier. Enfin, hier, il était là. Appelez-le quand même. Et Jean-François Derek qui jouait un milicien, Francis aussi. Ah oui. Vous voyez ce que c'est la 7e compagnie, Ariel? Non, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu Gendarme et Gendarmette. Alors, ça vous a plu? Mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis tellement libre, toutes ces filles en bikini, voilà. Ah, et oui. puis Louis de Funès C'est qui pas cache... le meilleur des gendarmes, hein. C'est pas oui, le plus mais réussi. hein. Non, mais c'est quand même tellement Les premiers charme. gendarmes sont plus Ouais. drôles. Ah oui, Bon, oui, ils ont vieilli en plus, oui, mais ils sont oui. quand même plus drôles que les derniers. Et alors, je peux vous faire une révélation, c'est que Gendarme et Gendarmette sera le sujet du prochain livre de Bernard Henry. Ça lui a tellement plu, il a dit non, il faut que je parle de cette idée-là. J'ai pas compris. C'est une imitation d'Ariel Dombal que vous faites. C'est très raté. Il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la beauté. non, Ariel, il faut que ça commence par un. Et c'est toi qui as la coiffure de Titeuf qui me dit ça. C'est vrai, Beaugrand, vous la faites mieux, Ariel. Ariel, je n'ose pas. Non, mais Allez-y, elle est à allez-y, côté. allez-y. Oui, avec Bernard Henry, nous avons regardé le gendarme et les gendarmettes. Il était très excité après. Il avait les œufs tout mollets. Il y a un concours. Allez, oui. une question maintenant pour Jacques Thibaudot qui habite. J'enchaîne, Ariel, hein, vous permettez. Ah oui. C'est non. Pour Jacques Thibaudot qui habite Sorel-Tracy. Il est au Canada, monsieur Thibaudot. Et ma question porte quelqu'un qui s'appelait John Spilsbury. Oui. Il est mort à très jeune, hein, il est mort à l'âge de 30 ans. C'était un cartographe, graveur, londonien, britannique. Donc, il est mort en 1769. Oula. Il était né en 1739, hein, donc j'ai bien fait les comptes, ça fait 30 ans. Il est mort jeune, mais pourtant, on lui doit à John Spilsbury quelque chose qui a toujours énormément la cote. Quoi donc Le saut en hauteur. Ah non, vous Non, c'est confondez Fosbury. avec Fosbury. Fosbury. Oui, mais c'était pas loin. Là, c'est oui. Spilsbury. Alors attendez, est-ce que c'est un dessin qu'il a fait qui est resté, par exemple? Non, Un schéma, Non, quelque il était chose. cartographe. Ça, c'est vrai que vous avez bien retenu, Monsieur Beaugrand, l'énoncé de la question, et vous avez raison de le faire. Oui. Ok, alors je pense, j'ai une idée, elle est pas con. Allez. Ouais. Pas C'est gagné. peut-être le premier mec qui a réussi à dessiner le monde à plat Ouais. sur une carte. Ah voilà. Puisque jusque-là, c'était sur une map monde. Ah bon Et il savait pas la faire à plat et lui a su la faire. Ah oui. Mais elle dit C'est n'importe intéressant. quoi. Et au Moyen-Âge, ils avaient des cartes à plat déjà. Mais pourtant. oui. Eh oui. Ils ont d'ailleurs commencé Et par votre le plat. mari, il a fait Oui. comment? T'imagines carreau à plat, ça fait un carpaccio. Hein. Ça fait un parachute. Rien à voir avec ça. Ça a à voir avec des cartes. Avec des cartes. Le philosophe. Philosophe. Oh là là Non, là je vous là parle là. pas des cartes. Oh là, des Écoutez. cartes à jouer, toi. Attendez, je vous parle pas de Mazax. J'ai du mal à le suivre, Plaza. Ah, mais non, Non, ça va trop voir vite. avec, il était cartographe. Oui. Ah Mais oui. non, ça a un rapport avec son métier de cartographe. Ah oui. Alors c'est un signe c'est pour comme la ça- circulation. C'est comme ça que l'idée lui est venue. Ça, c'est vrai. Ah, Un Est-ce que c'est signe. un indice ou une échelle qu'il nous a laissé, par exemple Ah oui, les petites échelles qu'on Oui. met en bas des cartes. Oh, mais- Est-ce que c'est quelque Ah chose tiens, Caroline est perchée, il va pleuvoir aujourd'hui. Est-ce que c'est Non, quelque mais- chose qu'on utilise toujours aujourd'hui, ce qu'il a créé, ce qu'il a Ah oui, inventé? oui, et Ah, plus d'accord. que jamais en ce moment. C'est Pour lié, au rester chez soi. c'est lié au confinement. Alors oui, c'est vrai que le confinement favorise Ah, encore. c'est la carte. L'emploi de ça. C'est la carte. C'est la carte pour sortir de chez soi le 11 mai. Est-ce que ça a un rapport avec les frontières, Laurent? Non, pas Avec- directement. avec Ah, Est-ce que ça a un rapport avec un appartement? Un Un app- rapport non. avec les statistiques. Les statistiques, Avec non. la cuisine. Avec la cuisine, Est-ce non. qu'au contraire de ce que disait Caroline, c'est pas lui qui a inventé la map monde du Non coup, plus. le bien rond. Ouais, alors là, si c'était ça la bonne réponse, je me serais tué. Là. Je Non, sens ça qu'on vaut va pas donner le coup. un chèque RTL Bon, alors, attendez. C'est une carte géographique ou à pas Monsieur Thibaudot. Parfois, mais pas toujours. Ah, faut qu'on est-ce que trouve ça a un le rapport lien. avec, donc pour voyager par Internet. Mais c'est vrai que c'est comme ça que l'idée lui est venue Oui, à en John Spilsbury. 1769. Ok, le mec est en train de regarder une carte. Oui. Ok, il est cartographe. Et Et il- là, il se dit, tiens, il il la manque un regarde truc. pas, il la fabrique. Il la dessine. Il la fabrique, C'est il la un dessine. graveur londonien
cartographe qui donc travaillait au XVIIIe siècle à Londres. Il est mort à 30 ans et pourtant il laisse quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Ah, c'est lui qui a dessiné les frontières. Ah non, non, Mais aucun bien rapport. sûr. Non, Mais non, oui. arrête de dire bien Mais sûr à c'est chaque évident. fois. Mais c'est évident. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, vas-y, Mesdames vas-y. et messieurs, Attention. je vous propose de tout laisser tomber. Faites une pause, garez-vous. Ah oui. Caroline Diamant vous donne la bonne réponse. Allez, on écoute. Alors peut-être que c'est la bonne réponse. C'est le premier qui a gravé un billet. On reste sans voix. J'ai ma réponse. Est-ce que c'est le premier qui a mis des couleurs différentes sur les pays? Il vous reste 30 secondes. Aucun rapport avec les billets, aucun rapport avec les couleurs différentes. Est-ce qu'il a gravé quelque chose qui reste Non. aujourd'hui? Est-ce que ça a un rapport avec les courses qu'on doit Avec les faire en courses, ce moment avec les courbes. Avec les courbes non plus, ni courses ni courbes. Avec la médecine. Est-ce qu'il a Avec inventé- le plan des villes. Alors Jacques Thibaudot, donc au Canada, Ah, les graphiques. Il a C'est lui qui a inventé mis les la courbes rue. de à graphiques. Sorel-Tracy. Est-ce qu'il a inventé une méthode de calcul, Laurent? 300 Ça va euros vite, pour hein. Monsieur Ah ouais. Thibaudot. Ouais. Alors, John Spilsbury, donc cartographe, graveur. Alors, à l'époque, quand on était cartographe, on faisait ça, évidemment, on découpait les cartes géographiques sur des cartes en bois, évidemment, pour faciliter l'apprentissage de la géographie. Et lui, un jour, il a eu cette idée incroyable Oh non. d'en De la- faire un puzzle, évidemment. Quelle bonne idée. C'est lui qui a inventé le puzzle. Il a inventé le puzzle, C'est incroyable. car au départ les puzzles c'est évidemment à base de cartes bois. géographiques et de bois. Vous m'avez demandé si c'était uniquement des cartes. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a Ah non, des tas d'autres, bien sûr. voilà, d'autres paysages Ah ouais. et d'autres personnages qu'on peut faire en puzzle. Et il paraît qu'en ce moment on vend beaucoup de puzzles. Mais on pourrait apprendre mieux les pays du monde par le puzzle. Le puzzle. Par le puzzle. Déjà, tu dis ça à ton gamin, c'est pas de quoi tu parles. On pourrait déjà apprendre le mot puzzle par le puzzle. Non, mais c'est. est-ce Ben, en que tout cas, ce soir à table, entre deux tomates cerises, Ariel, vous pourrez dire à Bernard Henry que c'est John Spilsbury qui a inventé le puzzle. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Hélène Bureau est chez elle. Et chez elle, malgré Et son Hélène nom. chez elle est au bureau. C'est Hélène Télétravail. Ah, elle est à Lyon, en tout cas, Hélène. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour Laurent, bonjour à l'équipe. Elle a une Bonjour, belle Hélène. voix, Bonjour, Hélène. Elle a une Bonjour, belle voix Hélène. parler. Maintenant, on va prier pour qu'elle ait une belle voix chantée. Hélène, Ah, si hier- j'appelle Hélène. Hier, on a eu une bonne chanteuse Ah oui? qui interprétait une chanson de la magnifique. grande Sophie. Elle a perdu, hélas, mais elle a bien chanté. J'espère que vous, vous gagnerez, que vous chantiez bien ou mal. Mais en tout cas, le but, c'est évidemment que mes camarades grosses têtes ne retrouvent pas le nom de l'interprète de la chanson que vous avez choisie. Faites quoi dans la vie, Hélène? Je suis dans un service de ressources humaines. Je suis chargée de formation. Ah oui. Ah, elle est fort. Et donc, vous travaillez à la maison, là, aujourd'hui. Oui, actuellement, je suis effectivement au bureau, à la maison. Et quel temps il fait à Lyon? Il fait beau, on a du soleil. Il fait beau. Alors écoutez, j'espère que ça va continuer. Bien que vous alliez chanter maintenant. Oui. Bien que vous chantiez maintenant. Peut-être elle chante très bien. Si vous avez le pouvoir de faire pleuvoir sur toute une ville comme Lyon, respect. Attention, mes camarades, vous écoutez et s'ils ne retrouvent pas le nom de l'interprète, eh bien vous gagnerez un canapé Topper. Oh. Bien fait. Ah non, ils sont jolis les canapés Oui, Topper. ils sont bien faits. Rapido, bien fait. Allez voir sur www.topper.fr. Nous vous écoutons. Je me lève et je mets dans mon café 2 ou 3 larmes pour le saler. Rien de nouveau dessous la porte, sauf un billet pour la mère morte. Aïe. À la radio, on ne parle pas de toi. Et dans la glace, on ne voit que moi. Ah, ah, ah. Ah oui, ah, 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 ah. Romina, Romina, t'as laissé trop de place chez moi. T'as laissé trop de traces sur mes doigts, C'est un sur mon chanteur, piano. C'est un homme Et ancien. sur Un mon homme cœur. français. Chanteur français. Est-ce que ce ne serait Vivant. pas Daniel Balavoine? Daniel Balavoine. Il est encore en vie. Il est encore en vie. Il est encore en vie. Richard Florent Pagny. Gottener. Il Gottener, fait non. encore des tubes, là. Il sort des disques récemment. Il ou- sort encore des disques, des tubes, moi, mais des disques. Michel Sardou. Jean-Louis Murat? Non. Il a fait des tubes numéro 1 du Oh temps. là là, Mais attire l'arigot. quarantaine de tubes. Julien Alain Clerc. Chamfort. Oui. Julien Clerc. Chanson de Et Rodagy. oui, c'était trop facile. Julien Quel Clerc. dommage. Tu fais perdre. Non mais alors je dois J'ai pas fait reconnaître là exprès. que c'est une Oui. chanson quand même un peu connue, hein, Oui. Hélène. Oui, parce que dès que vous avez commencé à chanter, Logérias finissait vos Les fins de paroles. ouais. phrases. C'est une chanson de Rodagil, c'est pour ça. Pas on s'en du tout, souvient. c'est de Maurice Non Vallée cette Ah. chanson. Ah, Il dit Maurice beaucoup de Vallée. conneries. Hein. Non, mais. Ah oui, beaucoup de Logérias mémoire, dit hein. beaucoup de J'ai conneries. Il remarqué. se croit encore chez Bouvard. Oui, c'est ça. Mais chez le Bouvard, monde je brillais. change. Le Oui, monde parce que change. chez hein. Bouvard, il se rendait pas compte. C'est une chanson de Maurice Vallée, musique de Julia Clerc qui date de 1960.
1976. Oui, j'avais pas pris exprès une chanson de Rhoda Gilles parce qu'elles sont plus connues et il me semblait que celle-ci était pas très connue. Non, non, elle l'était Bah, il vous aussi. semblait mal. C'est pas sa meilleure. Hein. Eh oui, Romina. T'as cru entendre une Romina? J'ai cru voir une Romina. Oui, c'est un peu ça. Le masculin, c'est t'as cru voir un Rominé. Mais c'était Julien Clerc qui chantait. Oui. Ah oui, là, c'est Julien Clerc. Oui, Alors. ça doit être très 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 On le vieux parce reconnaît que pas. Ouais. j'ai travaillé 10 ans avec lui, j'ai jamais entendu chanter sur scène. Avec lui aussi. Ça date de 1976. Oh bah oui, elle a tiré les choses au clair. Oh Non, Mais c'est incroyable. Mais alors si. non, mais Non mais Car on voulait aller baiser. mais D'ailleurs, non, je suis sûr que c'est votre chanteur préféré, Hélène. Julien Clerc. Oui, Bah bien oui. sûr, je Bah oui. l'adore. Bah oui, c'est pour ça que vous l'avez choisi. En plus, il a chanté votre prénom. Exactement, mais celle-là, Ah oui. j'aurais pas Je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Bah écoutez, ça vous aura permis d'entendre 2 fois Julien Clerc dans les grosses têtes aujourd'hui, Hélène, mais pour le canapé Topper, c'est perdu. C'est dommage. Eh oui. Bon, eh ben, Vous voulez tant pis pour moi. une petite montre RTL pour compenser? Eh ben, volontiers. Eh ben Ah voilà. ouais, vous pouvez vous asseoir dessus. Bah enfin, pourquoi vous dites ça? Bah, à la place du canapé, je veux dire. Oh, dis donc. Oh non, c'est vraiment. C'est moins confortable. Hein. Elle est méchante. Très déplacé. On vous demande pas combien d'horloges il vous reste dans le... Vous savez qu'il y a un coucou qui sort toutes les heures. Hein. On l'appelle la pendule comptoir. C'est le petit oiseau qui va sortir. Depuis qu'elle a produit Stéphane Echer. Stéphane Echer aussi. Ah, une question pour Marjolaine, pardon, j'écorche son nom, Barrel, qui Nicolas habite et Lyon. Marjolaine ne savent pas dire je t'aime, mais la vie qui les entraîne à tout N'est pas un jamais flingue. les enchaîne. Moi, je comprends Si, pourquoi les Nicolas audiences baissent à TF1 et finalement. Marjolaine, Vous voulez qu'on parle de celle d'M6 qui monte maintenant que vous y êtes pas? Alors, excusez-moi, tous les week-ends j'y suis, cher monsieur, et c'est des records d'audience avec des rediffusions. C'est vrai? Eh oui. Mais alors pourquoi vous voit plus en ce moment? Ils mettent de la cuisine à Je votre vais vous place. expliquer pourquoi. Parce que Cyril Lignac apprend à cuisiner d'une façon magique. Ah ouais. Et dès que les pubs vont revenir et que M6 va gagner de l'argent, on remet les programmes forts. Oh la vision. Oh, il est tellement confraternel. Mais c'est ça, C'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Ma question porte sur un mot pas facile à prononcer, mais je vais tenter de le faire tout de même. Donc pour Marjolaine Barrel, qui habite Lyon. C'est quelque chose qui existe pas mal en ce moment, mais saurez-vous me définir ce qu'est l'ultracrépidarianisme? D'arianisme. Ultra-crépidarianisme. L'ultracrépidarianisme. C'est un joli mot. Hein. Avouez. Est-ce que c'est médical? Donc ça veut dire que le darianisme existe. Alors, écoutez. Et que parfois il est ultra crépu. Attends. Ça vient d'Angleterre, hein, ce mot, on l'a traduit en français, l'ultracrépidarianisme. Vous m'avez demandé si c'était médical, c'est vrai que souvent, en ce moment, l'ultracrépidarianisme est médical. Bah, c'est resté chez soi. Non. Est-ce que ici, aux grosses têtes, il y a des ultra Il y a que ça. crépidarianistes? Alors là, que ça. Autour de la table, on les tous, Je là. pense Ah, même... c'est des cons qui sortent. Non, alors c'est des gens qui pensent régulièrement à la louloute et au sexe. Non, pas du tout. Non. Est-ce que ça a un Ah, rapport quoique pour vous, ça peut être de À l'ultracrépidarianisme. mon avis, c'est un une rapport obsession avec les cheveux. Une obsession, non. Non. C'est le fait de dire des gros mots. Non, mais c'est vrai que c'est un comportement, en revanche. Ah, c'est l'excitation, l'excitation. Le bavardage. Alors, Quand on parle trop. Non. Ah, ça, L'hystérie. ça, j'aurais dit que c'était vous, l'ambassadeur, monsieur Ah, Beaugrand. c'est quand on commente tout. Non, Non, mais c'est on se rapproche. C'est quand on déforme les mots. Un avis sur tout. Un avis sur Quand tout. on parle de ce qu'on sait pas. C'est quand on parle de ce qu'on ne sait pas. C'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a aucune compétence. C'est l'ultracrépidarianisme. Donc c'est vrai que quand vous parlez de sexe, peut-être, monsieur Plaza, vous tombez dedans. Alors ça, c'est Bonne réponse de Caroline Diamant.
La question suivante sera pour Monique Galland, qui habite Liergues dans le Rhône. Et c'est une question qui nous emmène au 6 rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, à 11h15 précisément, vendredi prochain, là, dans 2 jours. Eh bien, il y aura, j'imagine, quelques personnes qui, malgré le fait qu'on doive rester confiné, quelques personnes qui s'y rendront sûrement. Pour rendre hommage à l'immeuble qui a brûlé. Pour rendre hommage à quelque chose. Un immeuble qui a brûlé, non. Quelqu'un qui est mort Rendre là-bas. hommage à quelqu'un qui a vécu là. Oui, Qui exact. est mort là-bas. Qui est mort là-bas même. Il y a longtemps. Qui est mort là-bas ou qui a vécu là. Alors, je vais vous dire, il y a pile 45 ans, car c'était le 25 avril 1975. Un artiste? Un artiste, oui. Une chanteuse ou une chanteuse. C'est en bas de chez Mike Brandt. C'est en bas de chez Mike Brandt. Ah. Bonne réponse de Mike Brandt Caroline aussi. Diamant. Oui. Eh oui, Mike Brandt s'est jeté du 6e étage. Et il va y avoir, il faut vous le dire quand même, il va y avoir une anthologie 50e anniversaire. Alors pourquoi ils disent 50e alors que c'est 45 ans? Bon, peu importe, parce que ça fait 45 ans à 75. Oui, forcément. Peut-être 50e anniversaire du début de sa carrière, qui a été non. courte. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça doit être ça, il a chanté 50e que 5 ans anniversaire du début de sa carrière. Ça doit être ça. En tout cas, une anthologie avec 87 titres, 4 CD, des titres rares, des titres inédits de Mike Brandt. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tubes de Mike Brandt. Ah oui. quand Qui même. saura. Laisse-moi t'aimer. Alors, faites-moi qui saura. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ah, c'est Ma chouette. seule raison de vivre, c'est, je sais plus, sourire. C'était pour toi. Dis-lui, vous savez faire dis-lui. Dis-lui, Ah. si tu l'aimes, dis-lui. Oui, tout ça, c'était des... Rien qu'une larme, Rien qu'une larme dans tes yeux. c'est ma prière. C'est ma prière. Tom, 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 tom. Et envole-moi, Non, c'est pas envole-moi. Ah non. Fais comme l'oiseau, sinon c'est pas lui. Alors, il y a quand même un titre plus Qui a étonnant. volé, a volé, a volé. Pardon. Il y a un titre plus étonnant. Écoutez, il a chanté Summertime. Je l'avais déjà diffusé il y a très longtemps dans l'émission, mais c'est à peine si on reconnaît sa version et surtout lui-même, Mike Brandt, dans Summertime. Avouez que c'est incroyable. Ah ouais, quand c'est même. impressionnant. Ouais. Et encore ça, c'est le refrain de Summertime, évidemment. Mais on va vous passer le tout début. Alors, tout début, alors c'est encore plus surprenant, encore plus étonnant, avant qu'on écoute un vrai titre en entier de Mike Brandt pour les fans. Ah oui. Et, Que je vais chanter, bien sûr. et les fans. Ah non. On a dit que c'était un hommage. Hein. Pour les fans, on a dit. On a parlé d'hommage. Bon, voilà. Voilà. Je vous fais écouter le début de la chanson parce qu'on Oui. entend la voix de Mike Brandt. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Mike Brandt. Je suis content de faire cet enregistrement tout spécialement pour mademoiselle. Cette chanson s'appelle Summertime de Gershwin. C'est la première chanson que j'ai chantée quand je passais dans les clubs avant ma venue en France. Et je la garde toujours dans mon tour de chant. C'est ma chanson fétiche, je vous en fais cadeau. Mademoiselle, je t'embrasse très fort. Oh là là. C'est mignon. Ouais. Ah. Non, Écoutez. En fait, c'est très triste. Non, c'est triste, je vais vous dire pourquoi. Caroline, qu'est-ce que vous dites? En fait, alors c'est très émouvant d'entendre sa voix, savoir que cette chanson est importante pour lui et qu'il la chantait dans les bars avant d'être connu. C'est triste et mélancolique parce que ça veut dire que comme beaucoup de chanteurs de cette époque-là, une fois qu'on vous avait repéré, on ne vous laissait plus chanter ce que vous vouliez vraiment et ce que vous aimiez vraiment, mais qu'on vous formatait pour faire des tubes. Parce que vous voyez bien que on reconnaît à peine et il avait un style, ça veut dire qu'il aimait le blues. Il était en Ça veut dire que Oui, on lui faisait chanter de la variété. et on lui- oui. Eh oui, c'est vraiment ça fait de la peine parce qu'il aurait vécu Vous allez plus nous faire longtemps. pleurer, Mais Caroline. oui, mais parce Oui, que ça Mais me c'est touche. quelqu'un qui a bossé en maison de disque qui nous dit ça, c'est de ta faute. Non, moi, chez moi, on formate à personne chez Virgin, justement. On prenait des artistes atypiques et on les laissait tels qu'ils étaient. Oui, ça. Mais voilà, puis c'était pas les mêmes années, si je puis me permettre. J'espère que le pape, il chante vraiment ce qu'il veut parce que depuis le temps qu'il est sur son balcon. Faudrait pas qu'il saute. Hein. Laisse-moi t'aimer, Mike Brandt pour les auditeurs.
Une question pour Floriane Dibili, qui habite Gif-sur-Yvette. Je vous ai emmené dans le 16e arrondissement, parce qu'est-ce qu'il y a, Caroline Ça irait Diamant? bien comme nom de famille à notre camarade Stéphane Dibili. Merci Plaza est très beau aussi. Je crois que c'était Gif-sur-Yvette qui lui allait bien. Floriane Dibili, en tout cas, espère un chèque RTL. Et je vous ai parlé de Mike Brandt, qui est donc, c'est défenestré du Étonnant. 6e étage de son immeuble, au 6 rue Erlanger. D'ailleurs, il y a une place Mike Brandt tout près, hein, maintenant, aujourd'hui. Il y a une trace aussi. Ils ont mis une... Non, écoutez, monsieur Beaugrand, il y a une très jolie place. Il y a peut-être sa nièce qui nous écoute, qui s'appelle Yona Brandt, qui pour les 45 ans de sa disparition, va sortir cette anthologie, celle qui aujourd'hui s'occupe de la, je l'ai mémoire, rencontrée déjà, de c'est la vrai. mémoire de Mike Brandt. Donc franchement, par respect pour Oui, elle, oui, au oui. moins, faites attention à ce que vous dites. Pardon, vous avez raison, puis je la connais. Monsieur Beaugrand. Le 16e a été comme fatal à beaucoup de chanteurs de variété. Hein. Et d'ailleurs, la place Ah bon Mike Brandt n'a pas encore été inaugurée. Ils ont déposé la plaque, mais comme on est en plein confinement, évidemment, ils ont mis 45 ans à la faire, quand même. l'inauguration aura lieu un peu plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, il existe cette place Mike Brandt. Ah, génial. Dans le 16e arrondissement, tout près, évidemment, de la fameuse rue Erlanger. Mais cette rue est incroyable, la rue Erlanger. Oui, j'ai découvert ça ce matin en préparant, évidemment, mes questions pour vous. Vous me faites peur. Parce que, certes, Mike Brandt s'est suicidé au 6 de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement. Mais au numéro 10, qu'est-ce qui s'est passé? Claude François. Non, c'était boulevard Exelmans. La même année ou pas? Claude François, non. On Ah non. cherche quelqu'un qui s'est tué aussi. Non, ça s'est passé le 11 juin 1981. En 80. C'est lié à... La date est importante. C'est lié à l'élection de Mitterrand? Du tout. Bah non, c'était un... Ah, est-ce que ce n'est pas un homme politique qui a été tué? Non, non plus. C'est un artiste aussi, ça concerne un artiste? Alors, un artiste, nous n'irons pas jusque-là. Un sportif. Et je choquerais beaucoup si je disais que c'était le cas. Mais lui a dit que c'était artistique. Tu voulais dire un peintre? Un peintre, non. Jean Edernalier a fait un truc là-bas, non? Du tout. Non, Un si vous sculpteur. dites lui dit que c'est un artiste, ça veut dire que Qu'il on n'est a pas. affaire à un psychopathe qui a découpé quelqu'un. Et est-ce que c'est pas le monsieur qui avait découpé l'étudiante en médecine? Le japonais cannibale. Excellente réponse de Caroline Diamant. Ah bah dis donc. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est Au vrai. 6, Mike Brandt s'est suicidé par défenestration. Et au 10, Issei Sagawa, le Alors, japonais... C'est dégueulasse, vous venez de faire chuter la cote de tous les Ah ouais. immeubles. Putain, et au 14... Ah oui. Là, ils ont perdu 2000 € du Et au mètre carré. 14... Et d'ailleurs, la rue Erlanger est devenue sinistrée grâce aux grosses têtes. Vous avez un ennemi qui habite dans cette rue-là. C'est pas ma faute. Au vous donnez- 14, Émile Louis avait ses habitudes. Le 16e arrondissement ne se vendra Succursale de plus. la Gestapo au 13. Non, parce que je vais vous dire pourquoi j'ai été surpris. En fait, voilà, comment ça s'est passé. C'est que je lis cette information sur l'anniversaire de Mike Brandt. Je cherche évidemment pour vous poser une question le nom de la rue. Ensuite, je vois que c'est la rue Erlanger. Je me dis, tiens, on va leur poser une question. Qui était Émile Derlanger, puisque c'est son nom, Frédéric Émile Derlanger, c'était un banquier allemand. Puis, je m'aperçois, en retrouvant le nom de la rue, Trop qu'au tentant. 10, il y a le japonais cannibale. Ah oui, c'est tentant. Parce que moi, je pensais que c'était au Bois de Boulogne. Et pas du tout, c'était pas au Bois de Boulogne. Il a jeté les restes du corps. Enfin, il a voulu s'en débarrasser dans le Bois de Boulogne, mais ça s'est passé exactement dans son studio. C'était un studio d'étudiants. C'était pas un appartement. Il me semble qu'il l'avait mis dans une grande malle, comme s'il partait en vacances. En valise, je vais vous raconter si vous voulez. Je suis pas Jacques Pradel, hein. Je peux pas. Oh, si, ce sera bien. Vu Il ça. y en avait dans le frigo aussi, hein. Je peux pas vous raconter aussi bien, évidemment. Allez, faites entrer la cuisine. En tout cas, il est sorti de prison. Mais il considérait que c'était artistique, évidemment. C'est un happening. Je vais tout vous raconter, Ariel. Oui. N'allez Oui. pas plus vite que la Non, musique, d'accord. si vous voulez bien. D'accord. Dites-nous tout. Alors, si vous voulez, vous pouvez évidemment faire la musique pendant que je vous raconte l'histoire. D'accord. Si vous voulez. Parce que il faut savoir que c'était un poète, hein, ce garçon, au départ japonais. Oui. Et il avait attiré une jeune néerlandaise qui avait 24 ans, hein, la pauvre, parce qu'elle aussi s'intéressait à la littérature. Ils étaient étudiants l'un et l'autre en littérature. Et il lui a demandé de lire un poème de Johannes Robert Becher. Ouais. Et c'est pendant qu'elle lisait le poème qu'il l'a tué d'une balle de carabine 22 long rifle dans le studio et dans la nuque. Ah oui. Ah, alors elle est morte vite parce que j'avais peur qu'il ait. Ah non, non, Il est coupé Ah du non, nez, non, ouais. il a tiré à bout portant Ah, ça va, alors. sur elle. Oui. Et là, il a réalisé un enregistrement audio sur lequel on pouvait entendre, c'est affreux, hein, où on pouvait entendre la jeune fille réciter les vers en allemand sur la mort. Puis après, on entend le coup de feu étouffé par le silencieux de l'arme, parce qu'il avait un silencieux. Oui, il vaut mieux. Suivi ensuite par le son de la chute du corps de la jeune femme sur le sol. Ah.
Après, j'ose à peine vous raconter la suite. Après, il l'a violée, prélevé de son... Une fois mort. Ah oui, oui. Après, il a prélevé de son corps plus de 7 kilos de chair Mon Dieu. pour commettre un acte de cannibalisme. Je rappelle que c'est l'heure du goûter. Il a enlevé le nez, les lèvres, Et la la tête, langue, et la tête. les Alouette. bras, les épaules, les cuisses, les organes génitaux et son anus aussi, qu'il a consommé cru. C'est d'où l'expression bouffer le cul. Oh mon Dieu. Mais vous êtes dingue de raconter ça, Laurent. On n'a pas envie d'avoir tous ces détails. À l'heure du goûter. Franchement, il va un petit peu loin, Cyril Lignac, dans son émission. Là. C'est Tous affreux. en cuisine, Non mais tous en c'est cuisine. affreux. C'est affreux. Et bon appétit, bien sûr. Ah non, mais ça, attendez, moi, quand vous avez dit c'était presque, j'ai trouvé la réponse parce que ça nous a traumatisés. Il a cette consommé information ça à l'époque. cru ou cuit pendant 3 jours en les conservant dans un réfrigérateur. Il a pris 39 photographies au fur et à mesure qu'il séparait avec un couteau la chair des os. Oh. Mais comme il n'avait pas de congélateur, il s'est envie de débarrassé vomir. des restes en découpant tout le reste et en cachant ça dans 2 valises. Il a appelé un taxi pour transporter les 2 Ouais, parce valises que ça devait être lourd. au bois de Boulogne, où là, il a trouvé un caddie. Mais sauf que dans une descente, il a perdu le contrôle du caddie. Parce qu'il n'était pas grand. Ah, c'est Non, mais Zézette et on Pouzic, t'avait- là, vers la non, fin. c'est- Là, t'es c'est Zézette et producteur, Pouzic. on t'apporte ce pitch, tu dis tu te fous de ma gueule. Et là, il y a un couple d'amoureux. Bon, au bois de Boulogne, c'est surprenant, mais il y a un Oui. couple Enfin, d'amoureux. oui. Ça s'appelle une pute. Qui apostrophe le japonais en raison de son comportement étrange et du liquide qui s'échappe des valises. Oh, quelle horreur. Et là, il part Du liquide, pas de l'argent. Il part en courant et il Du laisse sang. le couple découvrir dans la valise, évidemment, les restes et le drap ensanglanté. La brigade criminelle va très vite le retrouver et il leur a dit, si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas retrouvé. Et il revendique son acte comme étant un acte artistique. Voilà pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est vrai, et lui, il a dit que c'était un acte Il a écrit un artistique. livre, je Et, oui, crois. et comme dans- c'était rue Erlanger, un congélateur Brandt. Non, mais c'est affreux, cette histoire. Mais c'est horrible, je me rends compte. Mais pourquoi il a fait des photos? Il voulait faire un tuto Non, mais après il vous voulait faire quoi imaginez qu'effectivement, à notre heure, il aurait tout filmé et peut-être Oui, diffusé en direct. Les experts psychiatres ont conclu, ça j'ignorais ça, à son irresponsabilité pénale, et donc ils ont recommandé son internement en raison de sa dangerosité. Oui, Et c'est le visiblement. juge d'instruction Jean-Louis Bruguière qui s'est rangé à l'avis des experts et a prononcé un non-lieu. Il a été interné 1 an à l'unité pour malades difficiles de Villejuif avant d'être transféré au Japon. C'est Oui. ça, moi j'avais retenu Où que ça- c'était au Japon. Parce que ça, j'étais très contente quand j'ai su qu'il partait au Japon. Mais il est sorti Où de c'est- prison. Attendez, laissez-moi Ah, terminer. d'accord, Mais elle est pressée, elle a des œufs sur le feu, celle-là ou quoi? Et, Oui. et effectivement, bien sûr qu'il est sorti. D'abord, il n'était pas en prison puisque il était en hôpital psychiatrique et non pas en prison. Hôpital psychiatrique de Tokyo. Il est sorti après en 84 de cet hôpital psychiatrique. Là, il y a un nouveau collège d'experts japonais qui l'a déclaré responsable de ces actes, mais le non-lieu prononcé en France avait un caractère définitif et international, et donc il a bénéficié du droit international et il a été définitivement libéré en 85. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la suite est intéressante. Ah oui, c'est Ah oui. dingue. Vous allez Ah oui, voir. il avait peut-être pris goût. Il a cherché à retrouver un travail normal. Il a réussi à enseigner le français dans une école. Oh la vache, Et dis donc, rebelote. Confiez-moi des étudiantes. Mais quelle horreur. Après, quand même, quand les élèves et les parents d'élèves ont su qui c'était, il a dû renoncer à son poste. Oui, il y a eu une petite gêne quand même. Sauf qu'en 1989, il y a un tueur en série d'enfants qui a sévi et qui dépeçait ses victimes. Si bien que la presse nationale a engagé Sagawa comme consultant. Oh là là. Non, mais Il a été consultant pour les journalistes pour essayer de retrouver... Comme ce- un ancien champion olympique, en quelque Exact, sorte. mais comme C'est dans les horrible. séries... Non, non, mais Incroyable. comme dans les séries américaines Ouais. où on engage des anciens psychopathes pour comprendre le cerveau Non, mais malade. c'est Et atroce. puis, il a joué dans quelques films érotiques, Oh mon Dieu. dont un mettant en scène une jeune femme néerlandaise. Oh, mais Quel bon goût. C'est assez terrible, vous voyez. Et- Non, mais on dirait une plaisanterie, tout ce que vous Ah non, mais Mais pourquoi il n'y a jamais
jamais eu de film. Et puis après, maintenant il fait sur la 6e chaîne japonaise une émission immobilière. Non. Non, arrêtez vos conneries. C'est des gens responsables. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, en revanche, une émission culinaire, ça, on peut y penser. Ah, puis il a sorti un album avec ses meilleurs morceaux. Mais je croyais qu'il avait ouvert un resto au Japon, on avait dit ça à un moment. Ah bah je ne sais pas, il suffirait de l'interviewer. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Soy dans le rio, dans une façon de maths. Je suis dans le rue de... Je suis au fond de la chose. On préfère finalement bouffer un pangolin quand même. Finalement, oui. On s'en sort bien. À choisir. À choisir. Et bon appétit. RTL, la valise. La valise RTL. Elle est pleine de quoi alors? Parce que, excusez-moi, mais avec ce que vous venez de raconter, c'est vrai que l'enchaînement est un peu maladroit. Alors, il y a une aorte. Alors une valise a été trouvée au bois de Boulogne. On va donner la valise RTL. Elle est très jolie, elle est très smart, elle est luxueuse. Il n'y a notre pas de liquide valise. qui coule. Rien, il y a des belles choses. Il y a 7 choses dans la valise et 1016 €. On va la donner à Ariel Dombal, la valise. Oui. Ariel qui va téléphoner à un de nos auditeurs choisi par le sort désigné par Caroline Diamant. Écoutez, puisque le 6 est un chiffre dont on a beaucoup parlé là, je vais prendre le 6. Eh bien, c'est Régine Baudot qui nous attend. la chanteuse? Non, non. Ah, non. Elle habite Toulouse, Régine. On vient mardi. Et elle va peut-être être surprise par l'appel d'Ariel Dombal. La grande Zara. Régine à Toulouse. Mais des bijoux, des chats, Sheila. Allô? Allô, oui. Est-ce que je suis bien avec Régine Baudot? Tout à fait. Ah! Didier, c'est les grosses têtes. Oui! C'est les grosses têtes. Oh, c'est les couilles. Ariel Dombal. Oh, c'est les couillonnes de la radio. C'est Ariel Dombal. Mais vous avez On va deviné. continuer parce que franchement, en ce moment, on en a besoin de gros couillons. J'adore Régine. Elle est géniale. Ah, Moi, je vous Régine. adore à tous. Oui. J'en ai les larmes aux yeux. Oh, bah, j'espère que vous avez noté la valise RTL. La valise RTL, j'espère que j'ai rien manqué. Alors concentrez-vous, On Régine. tient peut-être une gagnante. Mais oui. Oh, et qui c'est qui est avec vous là? Avec mon mari, il sort de sous la douche, mon mari là. Ah, bah, bon. Ils mettent une serviette. il est tout nu. Ah oui, alors. oui, il a la serviette, ça y est. On attend 15h30 pour vous connaît l'heure. écouter. Et tous les jours, mais alors là, en ce moment qu'on est déconfinés dans un appartement, c'est un régal. Ah, mais c'est gentil. Merci Oui. beaucoup. Moi, ça nous j'en touche beaucoup. J'en pleurerai presque. Oh non, ça nous. Alors ça- la valise. Ah oui. Alors d'abord, qui c'est qui est avec vous? Ah bah qui c'est qui? Alors moi, dans ma valise à moi, j'ai Ariel Dombal que vous avez reconnu, évidemment. Ah oui, j'adore. Puis alors j'adore sa voix. Et Vous avez un peu la même, elle a d'ailleurs. des disques magnifiques. Oh, J'ai des merci disques. Régine. Et Christophe Beaugrand, qui n'a pas de disque et on s'en sort bien. Lui, je le Bonjour, connais Régine. moins bien parce que je regarde pas trop sa chaîne. Ah, C'est pas grave. On s'entend de temps en temps à la radio. Éric Logérias qui fait les accents, vous connaissez. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, Et il est Régine. Au théâtre aussi. Et il est Oui. au théâtre aussi. Stéphane Plaza, ça vous dit quelque chose? Non, mais on a une de ses agences, c'est plusieurs à Toulouse. Ah oui, c'est des escrocs, hein. On a Florian Gazan, magasin aussi, vous connaissez Florian. Lui, alors, Ah oui. Ah oui. ouais. Mon mari est le même avec le rugby. Mais que le rugby. Et j'ai c'est le stade. Caroline Diamant aussi. Caroline, bienvenue au club. C'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire que vous n'appelez pas Régine pour rien? Vous avez bon appétit, c'est ça? Oui. Alors, tout ce qui est bon et tout ce qui est bon est mauvais. Alors, le contenu de la valise maintenant. Alors, si c'est la bonne, j'ai 1016 €. Oui. Ensuite, j'ai un album de Stone. Oui. Solo. Oui. J'ai des lunettes, alors je vous garantis pas l'anglais, hein. Lunettes de soleil, vintage et rock'n'roll, vinyle factory. Oui. Bien. Magimix Robot Cook Expert. Oui. Un panier de produits uriage, si j'ai bien compris, c'est de la dermatologie. Exact. Oui, bien. Aïe. Alors ça, par contre, j'ai pas... Un système arrosage Aquabloom de Gardena. Voilà. Je vois que c'est votre mari qui s'occupe de l'arrosage. Là, c'est en appartement.
Après un lot de bandana. Oui, un lot de bandana, oui. Et hier, si j'ai rien eu entre, une cafetière Russell Ops, couleur plus. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo Régine. On est content. Je vous signale que j'ai peut-être des grosses fesses, mais c'est moi qui vous ai désigné par le sort. Et on a monsieur au téléphone. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur Baudot. Non, c'est monsieur Navarre. Monsieur Navarre. Vous n'êtes pas marié, Pardon, mais c'est vous pas n'êtes pas grave. marié avec Mme Baudot. Mais si, on est mariés, mais elle, comme elle est très féministe, elle a gardé son nom de... Bravo Régine, c'est vrai qu'on se ressemble du coup. Ah, mais c'est la voix de Caroline Diamant. Eh oui. Caroline. Et dans- merveilleuse. et dans l'immeuble, elle est- Une merveilleuse femme. Et dans l'immeuble là-bas à Toulouse, ça va jaser. On va dire donc chez les Baudot et Navarre, on a gagné la valise. Ouais, mais non, mais ça fait très plaisir. C'est une émission super. Eh ben- on vous écoute depuis Philippe Bouvard. C'est génial. Eh ben voilà, écoutez, et on est heureux que vous soyez resté Oui, fidèle. je voulais vous demander, est-ce que Florian Gazan est là parce que je suis un de ses collègues. Ah oui, bonjour, ça va? Il est Oui, bonjour. Non, je suis. Tout simplement, je suis pigiste, carte de presse au journal du rugby. D'accord, très bien. Ah ben commentez les matchs comme Florian. Dans presse écrite. Ah, en Mais presse j'ai commenté les matchs. J'ai commenté la Coupe du Monde de rugby à 13 en 2008. Très bien. Ah oui. Sur Orange Sport. Eh ben très bien. Ah ben dis donc. Eh ben, Enfin, le stade marche mieux que le PSG. Hein. Et Régine, elle fait quoi dans la vie, Régine? Elle travaillait à la Poste. À la Poste. Et là, vous êtes confinés tous les deux à la maison, alors. Nous sommes confinés tous les deux à la maison dans le quartier des Minimes. Sauf que vous allez recevoir 1016 €. Mais Ça, oui. ça fait toujours plaisir. Ah ouais. Et puis tout ce que vous nous avez dit, l'album de Stone, les lunettes de soleil, le robot Magimix, c'est pas Belle rien. valise. Super. Ah oui, l'arrosage automatique, bon, vous en ferez ce Bon, que vous oui. voudrez. Les bandanas, vous pourrez en faire des masques. Et la cafetière Russell La Hops, cafetière, ouais. ce sera pour écouter Yves Calvi tous les matins sur RTL. C'est très sympathique à vous. Ah non, vous êtes vraiment génial. Ça met quand même. Il fait gris à Toulouse et il y a un petit rayon de soleil. Il fait rose à Toulouse, toujours. Et on vous applaudit. Merci. Et bravo à tous les deux. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Stéphane Plaza, Florian Gazan, Christophe Beaugrand et Éric Logérias. Ah, on a gagné la valise juste avant les infos. Je n'ai pas eu le temps de donner et de demander une nouvelle somme à nos grands gagnants. Ah oui, c'est vrai. À Régine et à son mari. Alors, je vais décider comme ça, tout seul. D'ailleurs, c'est moi qui avais décidé cette Mais oui. somme, si ma mémoire est bonne. C'était le meilleur chiffre qu'on ait entendu depuis des années. 1016 €. Bah là, Ouais. allez, je vais décider que nous mettons dans la valise. Soyez généreux. 1065 €. Oh, 1066 ça aurait été Hastings. Mais ça sera 1065 €. 1065 €. Et qu'est-ce que je pourrais tout de suite ajouter dans la valise RTL? Les œufs au mollet d'Ariel Dombal. Un poil de moustache de Stéphane Plaza. La compilation de Mike Brandt. Qu'est-ce que j'ai en magasin? Ah, bah, j'ai un coffret mousti de Moustella. Ah bah, très bien. Ah. Alors, c'est pas du Nutella, hein, C'est ça pour n'a les rien bébés. à voir, c'est pour les bébés. J'adore C'est cette marque. c'est Mustela, pas Ça me rappelle Moustela. toujours l'enfance. Ça sent L'odeur bon. est Ça sent merveilleuse. très très bon C'est Mustela. de l'eau de soin Musti pour parfumer en toute sécurité les bébés et les enfants. Oui. Mustela, parce qu'on a tous besoin de tendresse. Un coffret Musti de Mustela, donc, dans la valise RTL, en plus de quelle somme j'ai dit? 1065 €, chef. 1065 €, patron. Yes, sir. Yes, sir. C'est parfait. Marlène Lasserre, elle espère un chèque de 300 €. Elle habite Émeux dans la Drôme. Et ma question Émeux. porte sur Ben Barbeau et Bruno Chamoin, qui sont en conflit en ce moment. Pour quelle raison? Ben Barbeau et Ben Bruno Barbeau. Chamoin sont des personnages ou sont des vrais gens, ça? Ce sont des vrais gens. On les connaît Alors, sous d'autres attendez. noms, non? Ben Barbeau et... Bruno Chamoin. Est-ce qu'on les connaît sous d'autres noms? Non, ce sont leurs vrais noms. D'accord. Ce sont des sportifs. Alors, pas du tout. C'est un conflit de voisinage? Un Ben conflit. Barbeau, ça s'écrit B-A-R-B-O. B-A-R-B-A-U-D, Ben Barbeau et, Ah, donc c'est français. et Bruno Chamoin. Donc Est-ce ce que sont c'est deux un Français. conflit de voisinage? Un conflit de voisinage? Non. Il y a un lien avec le coronavirus? Indirect, oui. Ah, est-ce que ça serait pas pour la reprise ou pas de l'école? Du tout. Est-ce que J'ai ce sont, une idée, est-ce que ce Laurent, sont des et je crois médecins? qu'elle est- Attendez,
Coup de tambour. Caroline Diamant a une réponse. Eh ben écoutez, à mon avis, je vais vous épater. Ben Barbeau et Bruno Chamoin sont des sportifs qui auraient dû participer aux Jeux Olympiques, qui auraient dû avoir lieu en 2020. Ouais. Et voilà le rapport avec le confinement. Et vous souriez parce que c'est la bonne réponse. Pas du tout. Il me semble avoir entendu que c'était pas sur les sportifs. Oui, évidemment, est-ce que ce sont des médecins? Des médecins, non. Est-ce que ce sont Des patients? Des patients, non. Est-ce que c'est lié au festival, à l'annulation des festivals en France? Oui. Moi, je sais la réponse. Allez-y, Ariel. Quelqu'un qui prend très à cœur son métier, le festival des Grandes Charrues. Des vieilles. Oui, des vieilles. Pardon, je parlais du Des festival. vieilles charrues. Je vous insulte. Et alors, il est donc interdit Il est fermé, oui. Voilà, il est Il est fermé, annulé, comme annulé. tous les autres festivals, à cause du grand nombre d'ailleurs de... Voilà. Et donc, il se... Ce qui est triste parce que tout le monde a envie de la bourrer en ce moment. La bourrette. Vous la choquez, Laurent. On parle des vieilles charrues. Non, les vieilles morues, c'était. J'adore les blagues. Oui, j'adore les blagues. Mais donc, ce monsieur, n'est-ce pas, contre l'arrêté municipal, Lequel qui lui-même est une application du gouvernement, Est-ce n'a que pas t'as le une droit. réponse Est-ce que c'est Ben ou Bruno? C'est le festival des vieilles charrues. Voilà. Alors, c'est pas celui des vieilles charrues. C'est le printemps de Bourges. Les francophonies de La Rochelle. Mais surtout, il y a deux messieurs. en Non, question. je pense que parce qu'ils ont ils ont reporté pour la même date, peut-être. Pas du tout. Est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils sont opposés? Ah non, je vous ai dit, Ils ils sont sont en en conflit. conflit. Eh bien oui. Ah ben, il y a le maire. C'est un rapport avec le... Ah, Oh non, magnifique. c'est dégueulasse. Allez. Entre le Festival de Cannes et la Mostra de Venise. Non. Pas du tout. Pas du tout. Elles sont des festivals de musique. Et alors, ils sont opposés parce qu'il y en a un qui veut ne pas tenir le festival et l'autre qui veut que le festival se tienne. Pas du tout. Non. Ils ont deux festivals concurrents. Non plus. Les deux Deux sont en festivals. France. Alors peut-être faut trouver déjà. Les deux sont en France. Ben Barbeau, il est directeur voilà, d'un festival. Déjà, essayez de trouver lequel. Le Ça- printemps de Bourges. Est-ce que c'est de musique? Ah oui, de la musique, oui, mais c'est pas le printemps de Bourges. Les C'est deux- à La Rochelle. On a fait Solidaise. les francophonie de La C'est Rochelle. On pas La a fait les Rochelle. vieilles C'est pas les vieilles Solidaires. Ah, reloues. c'est le Sun Holidays. Non, C'est non. un festival d'été? Oui. Ah bah, Oui, c'est le truc qui est pendant 3 jours à Paris. À Solidaise. Saint-Cloud, c'est ce que je non, viens de pas dire. du tout. Est-ce que c'est en France? Oui, ça devait se tenir du 19 au 21 juin. Est-ce que c'est la musique classique? Musique classique, non. Mais Rock, si, c'est ben, rock. c'est rock en scène. C'est plus rock, mais c'est pas rock en scène. Ah bah c'est le L, Ah, le c'est L Belfort. Festival. Dans les Eurokéennes de Belfort? Le L Festival. Ah, le Hellfest, le Hellfest. Le Hellfest. Le Hellfest. Ah oui. C'est le Alors hard rock. effectivement, Ben Barbeau, c'est le responsable du Hellfest, mais alors qui est Bruno Chamoin? Le festival du Festel. Est-ce C'est un que autre festival, Bruno? Non, Non, c'est un chanteur qui devait se produire. Pas et- du C'est tout. la commune. Non plus. C'est Le maire, le maire? le Non. maire de la commune. Non. C'est un festival aussi ou pas du tout? Ah, ce n'est pas un C'est festival. un citoyen qui a porté plainte. Ça prouve que vous ne suivez pas ces affaires-là de près. Non. C'est le Bah non. leader d'un groupe de Non mais hard rock. attendez, excusez-moi, pourquoi on suivrait de près ce qui va se passer pour tous les festivals annulés? Ah bah parce que c'est à peu près le même cas pour beaucoup de festivals. Ah, c'est son assureur. Et c'est l'assureur du Hellfest, Albingia, c'est la compagnie d'assurance française dirigée chez nous par Bruno Chamoin, opposée à Ben Barbeau parce que l'assurance avait rajouté une petite clause qui disait qu'évidemment, en cas de pandémie ou d'épidémie, il n'y aurait pas de remboursement. Aïe, aïe, aïe. Ça a C'est été- vicieux, hein. Mais est-ce que c'est pas comme ça pour toutes les assurances? Non, Vous mais il l'avez me remarqué semble. Non, mais il me semble, parce qu'il y a les catastrophes naturelles, s'il y a un typhon, par exemple, ou alors, justement, les pandémies, mais ça depuis toujours. Non, je crois qu'il y a plein d'assureurs qui ont changé leur contrat au mois de janvier. Exactement. Ah. Ça a été changé au Et mois oui. de janvier, et voilà pourquoi ils sont C'est horrible, en conflit entre l'organisateur du festival de métal et l'assureur du Hellfest, Albingia. On espère que les assurances finiront quand même par régler les différents préjudices subis. Bah si, on a tellement de temps libre en ce moment qu'on devrait peut-être en profiter pour lire nos contrats d'assurance. Oui. Des surprises. Les petites lignes, Les petites effectivement. lignes. Ce qui est écrit en tout petit. Oui, alors, par exemple, si la foudre tombe sur l'habitation, Oui. est-ce qu'on est assuré ou pas? Oui, bah oui. Oui. Bah oui, Ah oui? mais ça c'est différent. Pourtant, c'est une chose climatique. Ah non, mais toutes les catastrophes naturelles ne sont pas exclues des contrats d'assurance. Par Ah exemple, non, une il y en a qui inondation. sont ici. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Ah, c'est Geneviève qui va décider qui dit vrai, qui dit faux. Enfin, Gigi. elle va rien décider, elle va essayer surtout de retrouver qui dit vrai, qui dit faux. Parce que qui dit vrai, qui dit faux, c'est décidé. Mais vous ne savez pas, justement,
Qui va dire vrai, qui va dire faux? Est-ce que je vais m'en sortir? C'était Geneviève long, c'était long. Hein. Non, mais c'était clair. Geneviève, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour à tous. Bonjour Gigi. Paris 17e. Vous faites quoi dans la vie, Geneviève? Je suis retraitée. Retraitée, à la maison, tranquille. Vous êtes Oui. confiné, vous ennuyez pas trop? Non, je fais de la peinture, j'écoute les grosses têtes, j'écoute de la musique, ça va. Eh ben, c'est pas mal déjà tout ça. Et vous allez peut-être, en plus, grâce à notre émission, qui sait, gagner un joli séjour, c'est tout ce que je vous souhaite, un séjour au château de Dissay. C'est un magnifique château du XVe siècle. Franck Ferrand nous a dit, et d'ailleurs, cette semaine, c'est un très bel endroit, avec une belle brasserie, une piscine intérieure. Le chef Christophe Poard vous a déjà réservé une table. Magnifique hôtel 5 étoiles. Allez voir sur châteaudedissay.com. Ça vaut le coup d'essayer d'être perspicace, Geneviève. Oui. On commence par Éric Logérias. Pour cause de confinement, la sélection des Miss France se fera cette année par vidéo. Attention, si on vous demande une vidéo de vous nus en train de vous tripoter, c'est qu'il s'agit d'un faux profil de Sylvie Tellier. Faut se méfier. Ariel Dombal. Alors, écoutez bien Geneviève. Hein. Le gouvernement tient à le rappeler à tous. N'oubliez pas de remplir votre déclaration de revenus. Elle est obligatoire après la déclaration de sortie. Ceux qui sont sortis et pas revenus devront faire une déclaration de perte de tout repère. J'adore. Christophe Beaugrand maintenant. Obligation de porter un masque, Rachida Dati est contre. Elle aurait déclaré « J'ai dépensé une fortune en lifting, c'est pas pour le cacher derrière un FFP2 ». Florian On me fait Gazan. dire des choses. Le professeur Jean-François Desfréchy, président du conseil scientifique Covid-19, après nous avoir dit qu'il faudra continuer à éviter les réunions familiales, a tenu à ajouter qu'il faudra aussi éviter de partir en vacances cet été. Il ne nous a pas encore dit à quelle heure on avait le droit d'aller pisser, mais si ces chaussures sont disponibles, qu'il n'hésite pas. Stéphane Plaza, il commence à nous... hein, Plein de, ouais. Le professeur Desfréchy, on Ah là l'a. là. Il Il nous commence à défraîche. nous... Il nous pèse, Ah il oui, nous oui, pèse. oui. Là, il serait temps que le Desfréchy Oui. rentre chez lui. Là. Il est- Plaza. Une étude nous apprend aujourd'hui qu'avec le confinement, le nombre de nos bras, c'est-à-dire les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge, a augmenté de 5%, et chez les hommes, les sans slip de 4%. Caroline Diamant pour terminer. Un four micro-ondes, un écran d'ordinateur, un réfrigérateur, un mortier, des feux d'artifice. La police de Villeneuve-la-Garenne tient à remercier tous ceux qui ont envoyé du matériel au personnel de secours, mais pas sur la gueule, ça aurait été mieux. Quelle horreur. Alors, Faut mieux en rire. Geneviève, vous avez choisi. Alors écoutez, moi je pense, j'élimine Christophe Beaugrand. Oui, Oui, pauvre oui. Rachida. Oui, le masque, on va oublier. J'élimine Monsieur Logérias. Merci Oui, Geneviève. Sylvie Tellier. Mais c'est vrai hein, que les Miss Oui, sont c'est vrai, sélectionnées. c'est vrai, hein. Vous, Sur qui vidéo. vous qui avez travaillé sur TF1, Monsieur Beaugrand, ils sont emmerdés pour le concours. hein. Alors non, pour le concours, a priori en décembre, on espère que tout sera rentré dans l'ordre. Ce sera le C'est centenaire, pour en les plus. élections de Miss régionales. Les élections de Non, Miss mais c'est régionales, elles sont drôle. pas diffusées, donc. C'est drôle sur vidéo parce que vous imaginez maintenant avec les filtres Ah oui. et les trucs. Ah oui, Mais en fait, c'est vrai que ça dure toute l'année les élections de Miss, donc là, Ce serait surtout dommage au printemps, quand même il y en a qu'on puisse beaucoup. pas fêter les 100 ans Ah de ouais. Sylvie Non, Tellier. mais on y arrive. Jean-Pierre Foucault. Vous éliminez qui d'autre? Alors Ariel. Oh, Geneviève, est-ce que vous êtes sûre? Ah, mais c'est vrai, elle a raison, Ariel, hein, quand même, pourtant, enfin, attention, évidemment, la fin n'était pas vraie, mais c'est vrai qu'il faut faire sa déclaration de revenus. bien Il faut sûr. faire On a la un peu plus déclaration de de temps. sortie et de revenus. Entre les deux, faites ce que vous voulez. Il faut pas confondre, juste. Ensuite. Alors j'élimine aussi Florian. Oh Ouais. non. Ah oui, alors, le professeur. Ah, vous voyez qui c'est, le professeur Jean-François Desfréchy, vous, Geneviève? Non, et on en voit tellement qu'on ne sait plus lesquels. Ah, ça, c'est vrai. hein. Bah, c'est celui qui change d'avis tous les 15 jours, on peut pas le rater. Un médecin peut en cacher un autre, vous avez raison, Geneviève. Ensuite. Et j'élimine Caroline. Ah, Caroline, mais c'est pourtant vrai, hein, hélas, qu'un four micro-ondes, un écran d'ordinateur, un réfrigérateur, un mortier. J'ai pris la vraie liste. Hein. Oui, C'était pas des cadeaux. Mais c'était hélas pas du matériel offert, c'était du matériel envoyé depuis les immeubles sur les policiers, ce qui est quand même terrible. Geneviève, quoi d'autre alors en magasin? Eh ben je garde Stéphane Plaza. Bah, c'est le meilleur hein, en même Elle a temps. éliminé tout le monde. C'est vrai? Ah bah oui, elle a éliminé tout Oui, le monde. Donc il garde reste le meilleur. plus que Stéphane. Bon, bah, alors là, à défaut de mieux, hein. Bah non, Ah oui. elle Faute est de grive. heureuse. C'est vrai,
Stéphane Plaza vous a dit la vérité. Les confinés non seulement se laissent aller, mais parce qu'ils vont pas non plus beaucoup à la douche. À la douche, il faut savoir. Mais en revanche, ce qui est agréable, c'est qu'ils ne portent pas forcément de soutien-gorge. Oui, c'est agréable. De ce côté-là, oui. Moi, c'est vrai que j'en mets plus depuis le confinement. Non, mais c'est vrai que c'est Pour très les slips. agréable quand t'es chez toi de laisser tes seins vivre. Bah oui. Et les roubignoles aussi. Ah bah ça, je sais pas, j'ai pas les deux, connard. Non mais vos seins, vous en mettez un dans chaque pièce, vous. Faut avoir un grand appartement. Il y a une distance de sécurité. Il y a le couloir entre les deux. Mais qui sont Ah, vous appelez ça comme ça? Le couloir. Geneviève, c'est gagné. Bravo, Bravo Geneviève. Geneviève. Félicitations. Bonjour Monsieur Chanson, Serge Ah, Liado bonjour, est au monsieur téléphone. Leroy. Bonjour. Salut Serge. Alors le mercredi, c'est hallucination auditive. Ah, j'adore. Quand on peut, quand on peut. Quand on peut et quand on peut, on veut et quand on veut, on peut. Je rappelle pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore cette rubrique historique que Monsieur Liado a fait découvrir au monde entier. C'est une rubrique qui permet évidemment d'entendre des choses qu'on croit entendre qui ne sont pas celles qui sont faites pour être entendues. Oui, c'est bien résumé. On a le 33e épisode. Je sais Alors, pas ce que vous avez aujourd'hui pour les explications, Laurent. C'est un peu touffu. Il faut prendre des notes. Eh parce bien que- oui, Simone. Ah ouais, on dirait Interville. Ça, c'est pas du verre. Et si le dé que vous jetez tombe sur le numéro 6, alors vous avancez d'une case. Et si sur cette case, il y a déjà un pion et que le pion équivaut au triple de la carte que vous aviez tirée précédemment. Et que la vachette. Auquel cas, mon chaleur. Bon. Serge. excellente ambiance chez vous. Eh ben, c'est un peu l'ambiance que j'ai connue ce week-end. On a fait, comment on appelle ça, un apéro en visioconférence. Vous savez, c'est vachement sympa. Il y a une application et puis on peut se retrouver à 2, 3, 4. On boit l'apéro et on se voit grâce à nos écrans. Hein. Il y avait notamment Fakir, qui est une star de l'électro. La liaison n'était pas très bonne, mais j'ai fini par comprendre qu'il était en compagnie de Mimi Mati. On a aussi trinqué virtuellement avec un musicien du groupe Deep Forest. On apercevait sa copine pas très contente qui disait « Ne bouge pas ta caméra, je voulais faire pipi dans le noir. » Ah oui, la pauvre, ça se comprend. C'est génial de pouvoir passer d'une connexion à l'autre. Seal, le chanteur de soul, vit avec Jocelyne, une Toulonnaise, qui nous a fait un solo de biniou. Et ben, croyez-moi, elle est habile au biniou. D'ailleurs, c'est un instrument à la mode. La preuve, les Allemands du groupe Scorpion ont confié récemment à un journaliste qu'ils étaient en train de préparer un album avec, tenez-vous bien, Sting au biniou. Avouez tout de même que ça vous épate, hein. Sting au biniou. De fil en aiguille, j'ai fait la connaissance d'un couple de Coréens très sympa qui semblait connaître la variété française jusqu'aux années 80. Et Chantal Goya. Cela dit, le confinement semblait générer des tensions au sein du couple. Quand la femme a demandé où étaient passées les cacahuètes, son compagnon lui a vivement répliqué « Mon ami, dans ton cul ». J'ai aussi chatté avec un travesti coréen à qui j'ai eu le tort de faire remarquer qu'il avait du rouge à lèvres sur les dents. Il a passé un savant à son petit ami. Évite de me maquiller, Jean-Louis. Évite de me maquiller, Jean-Louis. Évite de me maquiller, Jean-Louis. Entre nous, il aurait pu tout aussi bien me répondre ce que disait l'interprète de la bande originale dans le film Rocky 3. Ce matin, je mangeais des fraises. Du matin, Enfin et surtout, j'ai voyagé dans le paranormal grâce à l'extraordinaire mentaliste youtubeur Fabien Olicard qui m'a proposé une étonnante expérience dont je vais vous faire profiter. Si on écoute attentivement notre canari préféré dans le générique du dessin animé Titi et Gros Minet mènent l'enquête, on perçoit très nettement ces mots « Ouvrez vos gros cons ». Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse, et pour cause, rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos paupières ». Pas compris, ouvrez vos gros cons. Oui, voilà. Ah, vous l'avez pas entendu? Eh bien, je vous assure que sur Internet, ils sont, mais alors des centaines à entendre ça, hein. Mais nous, on entend ouvrez vos gros mais cons, après, il y a les mais on paupières. comprend pas ouvrez vos paupières. Ah, si, c'est pour ça
ça. Ah bon, d'accord, je comprends. C'est pour ça que la deuxième fois, je fais passer avec le contexte, on entend les deux rimes avant. Il y a une rime quand la lune est claire, et donc ça nous ouvre, si vous voulez, les chakras pour entendre juste après. Ouvrez vos paupières. Ah non, mais alors faut qu'on réécoute parce que moi justement, j'ai jamais entendu ouvrez vos paupières. Recalez un petit peu, vous allez voir, et soyez plus attentifs. Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse, et pour cause. Rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos paupières ». Mais il redit gros con, deuxième fois. Il dit pas paupières. Ah non, parce que vous l'avez dans la tête. C'est vraiment ça. Ah non, il n'y a pas le R. Si. Mais après, ceci dit, c'est bizarre. La première fois, j'ai entendu paupières et là, j'ai entendu gros con. Donc, Oui, mais pareil. Je vous ai envoyé le lien internet. Vous pouvez tous le vérifier chez vous. Eh ben, on va écouter. Mais on n'entend pas paupières. On a que ça à faire. Vous l'écouterez à la maison. Vous pouvez nous le remettre une fois encore? Allez, concentrons-nous. Allez. Ça peut pas être paupières, là. Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse, et pour cause. Rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos Dites-nous, paupières ». Serge, quand il le dit. Oui, juste après. Ça va être maintenant. Ah, là, j'ai entendu paupières. Voilà. J'ai entendu gros con. Alors, comment on peut entendre parfois paupières et parfois gros con? Ça, je me l'explique pas. Hein. C'est pour ça que il faut se référer à ce mentaliste Fabien Olicard qui nous explique le paranormal. Rendez-vous sur son site, vous en apprendrez bien davantage. Alors, mais je veux réécouter encore une fois. On n'entend pas paupières. Encore une fois. Jusqu'à ce que j'entende paupières. Là, d'accord. Ah oui, j'entends paupières, là. Nous sommes bien d'accord, il est hautement improbable qu'on entende ces mots dans une émission destinée à la jeunesse, et pour cause. Rembobinons et écoutons la phrase dans son contexte. Titi chante « Ouvrez vos paupières ». Ah, la lune est claire. Maintenant. Ah bah là, j'ai réentendu gros con. Moi aussi, j'ai réentendu. Bon, bah, c'est très Il se fout de notre gueule, une fois il nous passe paupières. Il passe pas le même, Tu veux j'ai nous rendre l'impression. fous, c'est ça, il veut nous rendre tarés. Voilà, attendez. Ce qui est très très drôle, c'est que je demande, parce que j'ai un petit bouton qui me permet de temps en temps de parler à la régie, et je demande à François Renucci, et toi François, qu'est-ce que tu entends? Et il me dit, j'entends tout le temps des gros cons. Mais c'est son métier, ça. Alors là, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait trouver. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ah bah là, ça va être clair et net. Hein. Ah, ça va dégager tout de suite. Ouvrez vos gros cons. Hein. Il n'y aura pas de paupières ou de gros cons. Il y aura Ah, tout si. simplement 6 grosses têtes qui vont tenter de savoir qui est qui fait quoi. Et Nolwenn qui va parier sur une de ces 6 grosses têtes. Bonjour Nolwenn. Cassé. Oh non, écoutez. Mais dès qu'il entend une chanteuse, il y va en fait. C'est un jukebox. Nous sommes dans le Finistère à Locronan, Ah bah justement. oui. Eh ben oui, vous êtes Comme la vraie. Vous n'êtes pas Nolwenn pour rien. Bretonne, Nolwenn, bonjour. Bonjour. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nolwenn? Je travaille dans une crèche, je garde des petits-enfants. Et là, en ce moment, la crèche est fermée ou elle va rouvrir? Non, elle est fermée. Bah, les crèches, elles ouvrent qu'à Noël en général, non? Nolwenn habite Certaines? Non, à Nolwenn de Certaines, c'est votre nom, ça? Oui, c'est ça. Oh, particule. Madame avec particule. Oui. Nolwenn de Certaines de Locronan. C'est ça. Qui va peut-être donc miser sur le bon cheval, parier sur la bonne grosse tête. Qui choisissez-vous? Eh ben, Éric Logérias. Éric Logérias. Ah, audacieux. Bel investissement. Non, mais Le je mieux, vais- c'est de commencer par lui, comme ça on va tout de suite savoir. Si je vous dis qui est qui fait quoi, Monsieur Logérias, Michael Jordan. C'est un basketteur. Oui, et pourquoi on parle de lui en ce moment? Parce qu'il est confiné. Oh. Non, je le sais. Parce qu'il a pris sa retraite ou il Ça fait a... longtemps, ça fait longtemps. Oh là là. On me demande qui est qui, je réponds Michael Jordan, c'est Non, plus c'est important. qui fait quoi? Ah, qui fait quoi? Oui. Ah, qui fait quoi? Bah, il a dit qu'il était basketteur. Non, bah oui, non. Moi, je trouve que c'est une bonne réponse. bah oui. Non, Ah, il joue il faut plus au être plus basket. précis. Non. Non, Faut mais être plus précis. C'est un peu Oui. court, là. Eric, c'est trop facile de répondre dans le flou. Et c'est une
une spécialiste qui vous le dit. Oui, c'est vrai. Non, c'est Micheline approximative. Mais pensez à Nolwenn, elle va perdre. Oui, mais bon, Je vous l'accorde parce qu'il est certes basketteur, mais vous pourriez me dire au moins qu'on parle partout en ce moment d'une série qui démarre, qui nous raconte l'histoire de Michael Jordan, The Last Dance sur Et qui va Netflix. être avancé. C'est extraordinaire. Ah, il faut arrêter de regarder Nostalgie. Ah, mais je regarde aussi Netflix, mais je regarde que les émissions de cuisine. Vous restez dans la course, mais c'est parce que c'est Je vous, m'accroche. Logéria, c'est surtout parce que Nolwenn a misé sur vous, mais il y aura un deuxième tour, méfiez-vous. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire qui est Matt Gjuchry? Alors, ça s'écrit comment? M-A-2-T, oui, C-Z-U-C-H-R-Y. C-Z-U-C-H-R-Y. Matt Gjuchry. Matt Gjuchry est la personne qui peut vous rapporter le plus au Scrabble. Voilà, je vous le garantis, avec des lettres compte double. Vous travaillez bien sur TF1, monsieur Beaugrand. Je travaille sur TF1. Et vous êtes viré, monsieur Beaugrand. C'est qui? Ce soir, sur TF1. Ah, c'est le mec qui joue dans The Resident. Démarre, oui, mais c'est trop tard. Ah, oui. Désolé. Démarre une nouvelle série qui se passe dans un hôpital, The Resident, avec dans j'avais le pas le rôle nom. du docteur principal, Matt Gjuchry. D'accord. Oui, Mais il il avait un est nom très bien prononcé. ce comédien. Je savais pas qu'il avait un nom aussi tordu. Ah oui, il a un nom un peu C'est ce tordu. petit blond là, Ouais, mignon. ouais. Non, mais Ah, vous l'avez repéré aussi. Qu'on avait déjà repéré dans une autre série. Non, la parce série que- est super, mais le nom est imprononçable. Vous êtes éliminé, Christophe C'est Beaugrand. l'acteur préféré d'Isabelle Mergo, de la Ariel Dombal, qui est Pauline Rambaud de Barallon. Pauline Rambaud de Barallon est la première femme Ah, avoir fait quoi? Elle a raison. Elle a raison. à être mère dans un pays qui C'est n'est pas flou, le hein. sien. C'est flou. Elle a raison, elle Quand maîtrise c'est- le flou. Quand hein. c'est flou, il y a un loup. Donc, on la salue pour cela. On attend la statue. Elle essaye. C'est pourtant une consoeur, c'est une chanteuse. Chanteuse qui devait faire le printemps de Bourges. Eh oui, elle devait être au printemps de Bourges. PR2B, elle s'appelle aussi. Hein. PR2B, Pauline Rambaud de Barallon. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Hervé Morin? Bah oui, c'est un homme politique, Hervé Morin. Il fait de la clarinette. Ben non, c'est Hervé Morin, je vois très bien. Mais il fait quoi maintenant, Hervé Eh ben, Morin? il est ministre. Mais non. Il est. Mais non, que je suis bête. Mais bien sûr, c'est lui le patron des Républicains. Ah bah oui, bien sûr. Oh, mais c'est n'importe Il sera content de l'apprendre. Non, pas des Républicains. Vous êtes, Non, du Front Populaire. Attendez. vous êtes éliminé. C'était le président de la région. Normandie, Président de président région. des centristes, On va Hervé prendre les Morin. présidents de région maintenant. Ah oui. Ah oui. Mais il y en a moins qu'avant, c'est plus facile. Bah, C'est dur. j'ai toujours pas appris le regroupement. alors. Monsieur Gazan, pouvez-vous me dire qui est Roland Marchal? Alors, Roland Marchal, c'est le seul infectiologue français qu'on n'a pas encore vu à la télévision. Roland Marchal est un C'est le chercheur qui était emprisonné en Iran depuis 9 mois et qui vient d'être libéré. Et oui, Roland Marchal. C'est lui. Oh là là, ça correspond tellement à la série que je suis en train de regarder le Bureau des légendes. Eh ben oui, mais alors là, écoutez, Roland Marchal, retenez son nom. Il y a une page entière dans la presse aujourd'hui sur ce chercheur qui était emprisonné à tort, manifestement, évidemment, par les Iraniens. Vous êtes éliminé, Florian Gazan. C'est à vous, monsieur Plaza. C'est difficile. Le Alors génie là, s'il répond mal, elle a gagné. Absolument. Ah là Vous là. voulez dire qu'il faudrait que je me trompe exprès? Ouais, ça, Par c'est pas générosité ton genre. pour C'est pas ton Noël. Non, genre. parce qu'un duel, c'est aussi intéressant. Ouais, Ah ouais, viens, je t'attends, viens. Pouvez-vous Ouais, allez, me D'Artagnan. dire qui est Jacques-Henri Hérault? Jacques-Henri Hérault est un romancier qui a eu le prix Goncourt. Oui. En quelle année? En quelle année? Je sais pas. Vous avez des agences immobilières à Marseille? C'est Guy Hockey? Me dites C'est pas le que ça- président de l'Olympique de Marseille, De l'OM. Jacques-Henri Hérault, Oh là là. président de l'OM. Eh ben oui, finalement, avec son Michael je savais. Jordan, il faut le dire, Foireux, hein. c'est Monsieur Logérias Bravo. qui gagne Bravo. et qui vous fait gagner 300 €, Je Nolwenn. suis heureux pour vous, Nolwenn. Avec la question la plus facile. Vous l'avez échappé belle, hein, Nolwenn. Et avec une réponse approximative. On vous envoie le chèque RTL, Bravo. c'est gagné de Bravo. toute façon. Bravo. Une question pour Stéphane Talon qui habite les Lilas en Seine-Saint-Denis. Ah bah, question qui va faire plaisir à monsieur Beaugrand puisque c'est une question musicale qui concerne la chanson de Gérard Lenormand, Si j'étais président. Ah. Président Ah, voilà. de la République. Peut-être je peux poser la question avant Allez-y, que vous allez-y. chantiez, monsieur, car vous allez voir, ça va vous servir si vous connaissez vraiment la Je sais pas si chanson. je la connais par cœur, là, toutes les strophes. Parce que dans le gouvernement du président Gérard Lenormand, dans cette chanson où il imagine qu'il pourrait être président,
Qui est ministre de l'écologie? Premier ministre, c'est Mickey. Oui, ça, c'est Mickey, sûr. Premier ministre. Coluche serait ministre de la rigolade. Coluche et rigolade. Il m'a fait peur. Ouais, mais moi, je vous demande le ministre de l'écologie. C'est un héros de bande dessinée? Oui, pas seulement. De romans également. De romans aussi. C'est pas Peter Pan? Peter Pan, non. Non, mais alors... Mowgli? Bah oui. Mowgli? C'est un personnage qui est proche de la nature, forcément. Robin des Bois. Robin des Bois, non. Est-ce que c'est un personnage humain ou un animal? Ah non, ce n'est pas un animal. C'est un homme? Ah, ce serait Pocahontas. Pardon. Non, ça n'existait pas. Pocahontas, ça n'existait Ça pas quand la existait chanson pas à est l'époque. sortie. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Un garçon. donc- Ministre de Oui, parce que l'écologie. Il n'y avait pas la Le parité capitaine dans la... Crochet. Il y avait pas la parité dans la chanson. Capitaine Crochet, non. Est-ce qu'il a été héros de dessin animé, ce personnage? Alors, héros de dessin animé aussi. Il y a eu un oui. film- il y a eu un film- C'était pas un rôle secondaire, c'était le héros. Ah, c'était le héros. Il y a eu un Tom film- Sawyer? il y a eu un film Disney. Plusieurs films. Tom Sawyer? Tom Sawyer, non. Tintin. Tintin, non. Dont un film Disney. Dont un film Disney. Et même plusieurs. Spider-Man? Aladdin? Spider-Man, Non, Aladdin, pas non. Aladdin. Ministre de De l'écologie. l'écologie, quelqu'un qui... Dumbo? Dumbo, non. C'est pas un animal, on a dit. Alors, Mickey est bien Premier oui, ministre. Mickey, Premier ministre, ça c'est sûr. Alors Spider-Man. Simplet à la comme Plaza n'existait pas encore. La culture. Il avait mis Simplet à la culture. Ah, c'est sympa pour Jack Lang à l'époque. Ça, c'est logique. C'est rigolo. ça. Tintin à la police. Ouais. Ouais. Ah oui. Picsou aux finances. Oui, ça je m'en Regarde, rappelle. c'est bien. le Picsou aux finances. Zorro à la justice. Oui. Mini à la danse. Bon, Oui, ah bah, ministère de la danse. ministère de la danse, Vous avez pourquoi remarqué pas. comme c'est phallocrate quand même, hein, cette chanson. Maya est à l'industrie, Bécassine au commerce, mais qui est ministre de Mais alors, l'écologie. du coup, excusez-moi, c'est antinomique avec le fait de le mettre à l'écologie un peu. Non, il y a un sens. Ah non, non, il y a un Parce que sens. Il vit dans la forêt? Picsou aux finances, c'est logique. Bah oui, mais il met un Peter radin au Pan, finances, Tarzan, ça Tarzan. correspond. Pardon. Tarzan. Tarzan à l'écologie. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Écoutez. Et voilà, Tarzan serait ministre de l'écologie. J'ai une question pour Stéphanie Martinken maintenant, qui habite Fourqueux, dans les Ah, on Yvelines. adore Fourqueux. Je ne sais pas si vous avez lu le journal de Marc Lambron, journal de l'académicien français confiné. Et le week-end dernier, dans le JDD, notre grosse tête académicienne, qui reviendra nous voir évidemment prochainement, fait la liste des endroits où il aimerait pouvoir retourner un jour, quand évidemment on sera à nouveau autorisé à voyager. Alors, c'est assez joli, sa liste, hein. Il parle du parc de Retiro à Madrid, des rizières d'Ubud à Bali, des barracudas des îles Bijagos, des rues de l'Alfama à Lisbonne, du Mayan Theatre de Los Angeles, des cyprès du lac de Garde. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, hein, mais il nous fait voyager, évidemment. En même temps, on se dit, tiens, il a beaucoup voyagé aussi, parce que nous... Il a la caillasse, hein, quand même, le Marco. Hein. Ah oui, parce que nous, on n'a pas vu tous ces endroits-là. Les mines abandonnées de Taïwan, la baie de Saint-Florent en juillet, le Dakota Building sur Central Park, la Giralda de Séville, le quartier français de Shanghai, le cimetière de la Recoleta à Buenos Aires. Pourquoi vous vous marrez? Je me demande si vraiment il a fait tout ça. Hein, parce Non, que- à mon avis, Il est agent de voyage. Hein, des lieux rêvés où il aura envie d'aller. La Fnac d'Angoulême. Et il parle aussi d'un lac dans cette liste. Le lac Clément. Titicaca. Le lac Attendez, Connemara. laissez-le poser la Terre question. brûlée. Non, quel lac? Le lac de Garde, le lac Le de lac Garde. majeur. Non, Est-ce que vous connaissez ce lac? je ne le connaissais pas bien, Ah. je dois Le l'admettre. lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean, Est-ce non. que c'est un vrai lac ou est-ce que c'est un lac issu d'une œuvre? C'est un vrai lac et je vais vous aider. C'est le point le plus bas d'Afrique. Ah. Ou la vache. Lac, lac Victoria. Le plus bas en hauteur ou le plus bas dans l'Afrique? Ah, tu veux dire Ah, au non. sud de Est-ce l'Afrique? que c'est le plus C'est creux? pas au sud de l'Afrique. En altitude, non. je veux dire. Est-ce que ça serait pas le lac Bambi? Non, c'est à l'est de Est-ce l'Afrique. que vous Le êtes lac sûr- Rose. Est-ce que vous pensez qu'on connaît le nom de ce lac? Ben, c'est toute ma question. C'est à Zanzibar? À Zanzibar, non. En Éthiopie. En Zambie? En Éthiopie, pas loin, mais non. Non. En Égypte? En Au Égypte, Niger. non. Le lac Blanc. Non. Au Alors, Bénin. il met évidemment la boutique Cordings à Piccadilly Circus. Ah, évidemment, oui, bien sûr. Il met la Koutoubia de Marrakech, la Grand Place de Bruxelles, Oui. Archin de Prague, la Villa Malaparte de Capri, le Rijksmuseum d'Amsterdam, les ruines de Pella dans le nord de la Grèce, la promenade lacustre de Vevey. Ah non, il y a Ce fameux bordel à Bruxelles. Il y a également. beaucoup, il y a Oh, beaucoup, c'est bien. beaucoup- Léon de Bruxelles sur Ah, la N7. il y a beaucoup de jolis lieux hein, dans sa liste. Le courte paille de l'autoroute Et A12.
Toulouse. Et il y a ce lac, qui est un lac salé, situé en Afrique de l'Est, qui s'appelle... Le lac Rose. Si vous me dites au moins où il se trouve... Au Lesotho. non. Il se trouve à l'est de l'Afrique. Oui, non, mais- non. Nigeria. Au truc, on trouve le pays, c'est ça? L'Érythrée. Plus Mais précisément. on connaît pas tous les pays d'Afrique. L'Érythrée. La Guinée. Ah bah quand même, vous êtes censé connaître au moins ce pays. Est-ce quand qu'il même. n'est L'Angola, pas, l'Angola il n'est pas proche de l'Égypte? Pas loin, mais Mozambique. c'est Vous la- avez déjà visité ce pays? Non, non, je vous dis, je découvre ce lieu géographique dans la liste de Marc Lambron, Ouais. avec une altitude de 153 mètres sous le niveau de la mer. Ah, C'est le donc point... j'avais raison, c'est Oui. le plus grand trou. C'est le point le plus bas d'Afrique. Ah, d'accord. C'est pas le lac de Black Panther. Ah non, 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 l'Éthiopie... Non. L'Éthiopie n'est pas très loin, ça c'est vrai. Hein. Le Je suis- lac d'Ancor. Je suis obligé... le lac d'Ancor, non. Est-ce que ce pays est cité dans Africa Dieu de Michel Sardou, qui est un peu ma référence? Africa Dieu. L'Africa. Il vous reste 30 secondes, on va donner un chèque Où sont les RTL. embleus du Tanganyika? Je ne pensais pas vous piéger avec évidemment. Et il est salé. Est-ce que c'est un nom un peu africain ou pas du tout? Ah, c'est un nom africain. Ça peut C'est pas sonner le un peu lac de africain? Titicaca. Mais Ah, non, non, ça non, c'est en non, Amérique non. latine, c'est Ah, Pérou. faites ce que vous voulez où vous voulez, mais c'est au fond du couloir à gauche, Caroline. Je suis gentil avec vous parce que je vous demande pas Non, seulement vous n'êtes pas gentil. le non. nom du lac. Je vous dis, si au moins vous me dites où il se trouve exactement, vous gagnerez, vous voyez. L'Érythrée. Mais bon, non. Non, on ne sait C'est pas. foutu, un chèque RTL Oh, non. qui s'en va. C'était le lac Assal, qui se trouve dans le centre de Djibouti. Ah oui, alors là. Et oui, le lac Assal, c'est à cause de Marc Lambron qu'on distribue un chèque bravo. RTL de 300 €. Tant mieux pour notre auditeur. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que je peux me permettre... Bonjour, tout d'abord. Oh. Est-ce que, est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous connaissiez, vous, le lac Assal de Djibouti? Non, je ne le connaissais pas. Non. Ah, d'accord. Donc vous admettez que vous n'êtes peut-être pas aussi cultivé qu'on pourrait le croire. Oh oui, et bien pire même. Ah, bien pire même. Tiens, elle est honnête. Ah bon. Vous êtes, Ouais. vous êtes une femme. Vous êtes une femme, oui. Oui, ah bah vous savez que la voix déformée, on ne sait pas. Ah oui. Est-ce que vous êtes confiné à Paris? Non, Est-ce que Non. vous êtes brune? non, Blonde? oui. Est-ce que vous êtes une vraie blonde? Comme Ariel? Pas vraiment. Pas vraiment. De Bon. toute façon, en ce moment, ça se voit quand on a une fausse blonde. Hein. Oui, les racines commencent à apparaître. Est-ce que vous êtes marié, invité? Oui, Vous avez des enfants? oui, Combien? une. Est-ce que vous êtes marié avec quelqu'un qui également fait un métier public? Oui, Ah, Invité mystère, est-ce qu'on peut parfois vous voir sur des écrans? oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, est-ce que vous avez le même nom que votre mari? non. Est-ce que vous êtes parfois devant et parfois derrière la caméra? Ah, je croyais votre mari. Je trouvais ça un petit peu étrange comme question. Je trouvais ça un petit peu On osé ne quand pose même. pas des questions indiscrètes. Est-ce que vous êtes parfois devant? Est-ce que parfois vous êtes derrière? Mais si, quand on termine par la caméra, ça va. Ah bah, oui, bah fais gaffe quand même. Pardonnez-les, hein. Devant. Devant. Est-ce Est-ce que que vous êtes né en France, invité mystère? Non, Ah, est-ce que peut-être tenté, votre alors. nom est à consonance étrangère de vos origines en tout cas? non, Non. Alors, invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? oui. Voici un premier indice musical. Ah, c'est une musique de film qu'on vient d'entendre. Mais il faudra que vous m'expliquiez, Caroline Diamant et Stéphane Plaza, comment vous avez fait pour identifier aussi vite notre invité mystère. Alors, parce que... N'en dites pas trop hein, pour les autres grosses D'accord. têtes. hein. Non, j'ai l'impression d'avoir reconnu son phrasé, son rire, même si la voix est déformée. Et voilà. Voilà. Et moi, parce que j'ai toujours été amoureux de cette personne, et donc je la reconnaîtrais parmi Waouh. tant d'autres. Dis donc, elle est mariée. Hein. Bon, les Je autres... sais qu'elle est mariée, c'est bien mon drame. Les Ouais, autres c'est ça. grosses têtes cherchent encore, mais bravo Plaza, bravo Caroline. Je vous impressionne, hein? Pourtant que ça non, Non. plus, mais... Ah, tu dis, j'ai senti qu'il y avait quand même Est-ce quelque qu'on chose. vous voit essentiellement au cinéma ou parfois au théâtre aussi? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un À ni la l'autre. télévision d'accord, à la plutôt. télévision. À la télévision. Oh, est-ce que, invité mystère... On vous voit sur scène en revanche. hein. Ah oui, Oui, oui. Est-ce que le stylo est important pour vous? je n'ai pas compris. Le stylo, Ariel Dombal vous demande si vous servez d'un stylo, oui, comme tout le monde. Oui, pour faire des Pour chèques. écrire les courses, quoi. Est-ce que Oui. vous êtes, on pourrait dire, alors du coup, vous êtes à la fois musicienne et comédienne? On peut dire ça? Est-ce que vous êtes plus connu pour l'un que pour l'autre? Oui, Oui. Vous êtes plutôt connu pour votre musique? oui. D'accord. Oui, Oui. c'est vrai. Ah,
Ah, ça y est, j'ai compris le premier indice. Ah. Est-ce que vous avez reçu des prix dans l'une des deux disciplines ou les deux? Dans l'une des deux, oui. C'est plutôt quand même dans la chanson qu'on vous connaît. On est d'accord, invité mystère. Bien sûr. Est-ce que Bien vous sûr. avez chanté plusieurs tubes que tout le monde connaît, qui sont très populaires? Quelques-uns. Voici un indice. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. C'est sûrement celle-ci que vous aviez en vue. Votre main sur ma nuque a provoqué, c'est drôle, un frisson d'une nature tout à fait inconnue. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. C'est une homonyme qu'on entend chanter, invité mystère. Vous l'aviez reconnue? Une homonyme? Oui, oui, oui. Eh oui, une homonyme. Ah bon? Je l'avais pas reconnu. Éric Logérias pense que vous êtes Jennifer. Vous n'êtes pas Jennifer. Cette grande blonde. Pas bête, pas bête. Non, justement. Quelle détective? Vraiment, il est. Ah bah vraiment. Ariel Dombal, en revanche, vous a identifié. Oui. Bravo Ariel. Gazan, Beaugrand et Logérias continuent à chercher. Bon, ben, continuons alors. Oui. Est-ce que vous apparaissez parfois dans Les Enfoirés? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Ça vous est Pas arrivé. cette année, en tout cas. Voici un autre indice musical. Ah, le Je t'aime de Paul Naref, évidemment, ami Christophe Beaugrand sur la piste. Il vous a identifié, ça y est, c'est fait. Et Florian Gazan aussi. Seul Éric Logérias cherche encore. Voici un quatrième indice pour lui. Bravo Éric Logérias. Vous avez vous aussi identifié notre invité mystère. Tout le monde là maintenant. C'est donc Lara Fabian qu'on écoute évidemment avec cette très jolie chanson Nos cœurs à la fenêtre. Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Lara Fabian était bien notre invité mystère. Bonjour Lara. Bonjour Laurent. La voix n'est plus déformée et heureusement. Et on vient d'entendre cette jolie chanson Nos cœurs à la fenêtre dont on voit le clip déjà pas mal sur les chaînes de télévision ces jours-ci. Et c'est tant mieux puisque c'est une chanson, on le sait, en faveur des personnes soignantes de France, d'Italie, de Belgique et du Canada. Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, Protezione Civile. Est-ce que je parle bien l'italien? Super, très bien. Pour Non, c'est pas l'Italie, terrible, mais c'est pas grave. Centraide pour le Canada et Fondation et Fondation Roi Baudouin une fois Allez, pour nos amis exactement. belges. C'est important d'aider Les les Belges blouses qui blanches. souffrent beaucoup en Belgique du coronavirus. Vos 4 pays, Lara Fabian. D'une certaine façon, oui, mes 4 pays, mes racines de cœur, pour plein de raisons différentes, qu'elle soit ma naissance, le pays d'adoption et puis le berceau de ma carrière qui est la France. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de pouvoir subdiviser les bénéfices et les revenus du téléchargement de Nos cœurs à la fenêtre. Alors, on voit le clip en ce moment avec quelques copains qui ont accepté gentiment, évidemment, de participer à cette chanson. D'ailleurs, Christophe Beaugrand, vous devriez avoir honte. Oui, parce que je vous ai aperçu dans le clip. Et j'y suis, oui, je fais un petit cœur et un merci, oui, effectivement. Je Et fais partie Stéphane des gens Plaza qui ont aussi, participé. Stéphane. Dès que c'est international, vous savez, je suis là. Ah bah oui. C'est ça. Mais vous aviez la moustache déjà, hein? Non, j'avais pas la moustache Ah, elle a encore. poussé J'étais pas en depuis. Chaplin, j'étais un peu barbu, un peu mal rasé. Vous ne le reconnaîtriez pas, Lara, aujourd'hui, Stéphane Plaza. Ah non, je vous jure, c'est un nouvel appartement. Tout a été refait. Il va falloir rafraîchir un peu. Moi, je quand suis même, sûr qu'il a fait ça pour essayer de draguer une infirmière. Nos, Oh, le charme ne possède pas d'ombre. nos cœurs... Oh, merci, mille merci, je suis tout rouge. Nos cœurs à la fenêtre, le clip est un clip où on voit effectivement quelques personnalités, mais pas seulement. Hein, c'est aussi des vidéos que vous avez reçues de la part de vos anges, chère Lara Fabian, qui ont servi à faire ce clip. C'est vrai, plus de 1000 vidéos nous ont été envoyées en l'espace de 48 heures lorsque je les ai sollicitées. Je leur ai demandé de répliquer cette émotion, en tout cas de la vivre et de me la filmer, celle que nous vivons tous le soir lorsque nous applaudissons les soignants un peu partout à travers le monde, ou celle que j'ai vécue lorsque j'ai entendu les Italiens mettre ni plus ni moins leur cœur à la fenêtre le soir où ils sont rentrés en confinement et où, pour trouver une façon de rester en lien, ils se sont chantés l'hymne national ce premier soir-là. Moi, j'ai été témoin en direct du Québec de ce moment. Et c'est véritablement ça
d'abord qui m'a bouleversée et ensuite qui m'a donné l'élan d'écrire cette chanson avec mon amie Elodie M que j'aime à citer tant elle est belle dans ses mots et dans sa façon de porter l'espoir. Et dans cette chanson, ma volonté était simple, c'était contribuer humblement. Nos cœurs à la fenêtre. Je dois évidemment tout de même, pour nos auditeurs et mes camarades grosses têtes qui n'ont pas trouvé si rapidement que ça pour certains, expliquer les indices. Le premier, c'était la musique du film Dr Givago. Pourquoi cette musique? Et vous aviez bien compris. Ah, mais oui, la chanson. Lara, un jour Lara. La chanson de Lara. Claude Autant-Lara n'a rien à voir là-dedans, Caroline Diamant. Catherine Lara non plus. Hein. La chanson De de... toute façon, je l'avais trouvé avant l'indice. La chanson de Lara, musique du film Dr Givago, c'était évidemment pour vous donner le prénom. Et pour le nom, alors j'avais Françoise Fabian. C'est bien Françoise Fabian. Monsieur, vous vous trompez d'épaule. Ça, je connaissais pas. C'est sûrement celle-ci que vous aviez en vue. Bah oui. Votre main sur ma nuque a provoqué ces drôles. Mais vous n'êtes pas de la famille de Françoise Fabian, bien sûr, Lara. Elle a fait un joli album, d'ailleurs, Françoise Fabian. Super beau. Mais je savais pas qu'elle avait chanté. Super beau. Si, mais maintenant que vous le dites, on reconnaît la voix, mais tout à l'heure, c'était pas évident. Ah, c'était un gros indice, Fabian, quand même. C'est sûr. Oui. Et le Je t'aime de Michel Polnareff, à votre avis, Beaugrand? Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star du cinéma. Je préfère quand c'est elle qui chante. Je vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. J'ai la même voix. Quant au Requiem pour un fou qu'on a entendu de Johnny, ça c'est un bon souvenir, Lara. C'était au Stade de France en 98. Vous vous rendez compte un peu quand même, on voit pas les années 98. passées. 98. Je n'en reviens pas. L'année de la Coupe du Monde. Mais c'était une petite fille, Lara, à l'époque. Ah bah évidemment. C'était l'école des fans, en fait. C'était la petite Lara. Exactement. Requiem pour un fou. Ah, c'est The Voice, Lara Fabian. Il faut quand même bien le dire. Vous l'auriez prise dans votre équipe, elle? Elle donne pas mal quand même. Ah ouais, ça on aurait pris Lara Fabian dans notre équipe, ça c'est sûr. Lara Fabian qu'on retrouve régulièrement dans The Voice, évidemment sur votre chaîne, Monsieur Beaugrand, sur TF1. Excellent programme. Mais aussi grâce à ce clip, Nos cœurs à la fenêtre. Lara qui est à Montréal en ce moment, c'est bien ça? Tout à fait, confinée à Montréal. Lara, en tout cas, merci d'avoir accepté de jouer l'invité mystère. Et on rappelle que cette chanson, évidemment, Nos cœurs à la fenêtre, verra ses bénéfices et tous ses droits aller directement en faveur du personnel soignant de France, d'Italie, de Belgique et du Canada. Merci Lara. Merci. Merci à vous, merci à vous tous. À demain, 15h.